Otep, la famille, c'est votre frère, mon Bali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit, les amis. Est-ce qu'on est chaud, les amis? Est-ce qu'on est chaud? Je veux voir déjà les 5 défiler pour me dire que mon Bali met le feu. Allez-y, si vous ne m'entendez pas, les amis, mettez 2 et je me transforme en MacGyver. Et ça, vous le savez très bien, les amis. Alors, les bananes plantains sont à côté. Est-ce que le bissap est à côté? Oh, oh, j'entends. Oui, je vois déjà les 5 apparaître. On me dit, oui, mon Bali, tu peux le faire. Alors, je vais attendre encore juste un peu au cas où il y a de la résistance. Je vais patienter, les amis. On est déjà assez nombreux ce soir. Je passe le Otep à la famille Muntu. Tous les jaloux, pouvez vous pendre. Oui, les amis, il faudra dealer avec moi maintenant. Alors, je ne suis pas tout seul. J'ai maman Bakuma qui est là, qui va m'aider à traduire. Oui, les amis, parce que mon anglais, il est claqué et vous le savez très bien. Maman Bakuma, est-ce que tu m'entends? Je t'entends 5 sur 5 et toi? Excellent. Nous sommes en direct et maman Bakuma m'entend. Donc maintenant, tu vas traduire notre sœur qui est aux États-Unis, la sœur maman Aïcha. Déjà, est-ce qu'elle m'entend? Sister, Mama Aisha, can you hear us? Yes, I can. Ouh, je croirais chez Obama. Bon. Looks like at Obama's place. Yes, we can. Bon, tu dis à ma sœur que chez nous, ici, là, nous avons une tradition sur la chaîne de Mobali. Même si nous allons parler dans la langue du blanc, du colonisateur, au moins nous allons nous dire bonjour dans la langue que nos ancêtres parlaient. Donc moi, je vais dire Mbote. Donc je vais dire Mbote Mama Aïcha. Tout ce qu'elle a à dire, c'est Mbote Mobali. Okay, Brother Mobali said that even if we speak the white people languages, we still have to greet each other in the language our ancestors used to speak. So he's going to greet you in Kikongo language. He's going to say Mbote, and you're going to say Mbote back. All right, right on. Mbote Mama Aïcha. Mbote, Brother Mobali Mukasi. Matondo. Right Bon. on. Dis à la sœur que je suis vraiment très content qu'elle ait accepté de venir nous parler ici, du côté de la locodermie francophone, pour nous tenir un peu au courant de ses activités. Donc tu lui dis Matondo pour cela. Et après, on va commencer. Brother Mobali want to thank you to take some time to speak to the French-speaking community so we can know what's going on over there. So he's very thankful for that. Thank you so much, Brother Mobali Mukasi, for allowing me the opportunity to speak to my brothers and sisters who I normally wouldn't get to speak to because I speak this white man's language and not the other white man's language. So thank you very much for this opportunity. Merci, frère Mobali, de me donner cette opportunité de venir vous parler, même si c'est dans la langue du locoderme. Excellent. Alors, on va commencer par les présentations parce que beaucoup de personnes du côté de la francophonie ici là ne connaissent pas tes activités. Donc, lorsqu'on parle de notre sœur Mama Aïcha, qui est Mama Aïcha? Quelques phrases. So we're gonna start by an introduction, as the French community doesn't know you. So you want to know who is Mama Aisha. Well, I think I want to start by saying that I'm an African woman born in the United States, in Philadelphia, the oldest of 4 children. And I have always had a love and appreciation for Africa and African people that was given to me by my parents, by my family, and recognize always a responsibility that I have to use all that I know, all of my energy to, improve the conditions for Africa and African people. So I think that's the first thing I want to say about who I am. Ok, donc elle explique en se présentant qu'elle est une Africaine née aux États-Unis, précisément à Philadelphie, qu'elle est l'aînée de 4 enfants, qu'elle a toujours aimé et considéré l'Afrique à travers ce que ses parents lui ont donné, et qu'elle a toujours ressenti cette responsabilité d'être utile à cette communauté.
Excellent. Elle peut continuer si elle le souhaite. If you want to go on, sister. Sure. Yeah, I think the thing that I think most defines who I am right now is the political work that I'm involved in as a member of the African People's Socialist Party, which is led by our chairman, Omali Yeshitela, and which leads the overall Uhuru movement. And I say that because this is the organization, the movement that gave expression to the love that I was given for Africa. This is what has allowed me to express in the real world the love that I have and appreciation that I have for Africa and African people and the desire that I have for Africa and African people to be free. This work, this organization is what has given that love real, concrete expression. Elle explique qu'elle est aussi connue à travers son combat politique, à travers son organisation, le projet de développement et d'automatisation du peuple africain qui est lié à l'organisation Uhuru. Et le fait d'être engagé avec ce parti lui permet de concrétiser donc ce respect et cet amour pour sa communauté soit libre. Excellent. Ce que j'ai envie de savoir, moi j'ai cru comprendre que tu es physicienne, correct? Brother Mobali asked, it looks like you are a physician, a scientist. Is it correct? Yes, by training, I'm a physicist, optical physicist. Elle explique que oui, effectivement. Elle est scientifique. Ok. Elle a dit qu'elle est physicienne optique ou quelque chose comme ça, mais ça consiste en quoi? Physicienne optique, c'est ça. Ça What consiste en is quoi? the purpose of being a physical optic? Well, under this society, being a physicist and being an optical physicist is about um, learning how you can use light to do some things. Most notably, in this country, usually using light or the study of light to create some kind of way for the U.S. government to be able to do its dirty work around the world. So that's typically what physicists do: learn how to manipulate energy, light, matter, so that at the end of the day, the United States can do its dirty work. Elle dit que l'idée en étant physicienne, c'est d'apprendre à connaître l'énergie, la lumière, et c'est aussi une façon de comprendre comment les États-Unis utilisent cette même connaissance pour faire leur sale boulot. Excellent. Donc on aura besoin de toi pour la révolution africaine. Donc continue à apprendre cette histoire de physique de lumière là, physique optique. So, Brother Mabali, you have to keep going because we're gonna need you in the fight. Right on. Keep doing your light thing. Keep doing it. Right on. Oui. Alors du coup, ma question, elle tombe à l'eau, mais pas vraiment parce que je voulais savoir comment on peut être dans le domaine des sciences et puis tout d'un coup passer du coq à l'âne en étant dans la révolution africaine, sachant que ça ne paye pas. Parce que j'ai l'impression que ton histoire de la physique, là, si tu continues, normalement, tu peux être bien, en fait. Tu peux être refait. Donc, je ne comprends pas comment... Qu'est-ce qui fait qu'on fait des études de physique, on a la capacité d'aller encore loin? Je ne sais pas à quel niveau tu es. J'ai cru comprendre si tu es docteur, un truc comme ça. Donc, je veux dire, ce n'est pas n'importe qui. Et tout d'un coup, tu t'intéresses à la révolution africaine. Qu'est-ce qui fait ça? Brother Mabali wants to know, how can you take so much time to study as being the doctor in a way that you can make a lot of money, and in a way you choose to go in a revolution that doesn't bring any money? You know, I think there are a lot of African people who find themselves in the same place that I found myself in, which was having a certain kind of interest, you know, or maybe even a certain kind of capacity, having certain kind of opportunities that many Africans don't have access to, and being pushed in a direction to give our skills to the colonizer. And in many ways, I think that was what the expectation was of me, not from my family, but from others around me. But I had always been given a mandate from my family and from my community that I had a responsibility first and foremost to Africa and to African people. So it really wasn't something that was strange to those around me, because they knew that
I was given the mandate. And the African People's Socialist Party, again, was that vehicle that allowed me to recognize that there was a place for an African scientist or any African with any skill to contribute to the African Revolution. Elle explique qu'elle s'est retrouvée dans une situation où effectivement, elle a eu accès à certaines opportunités, mettre en avant certaines capacités, elle a eu accès à certaines choses, mais elle ne voulait pas donner tout ça aux colons comme c'était prévu, sachant que ses parents lui ont donné une certaine éthique. Donc pour elle, c'est pas bizarre, c'est même normal de redonner tout ça à sa communauté. Excellent. Qu'est-ce qui a fait que dans ta vie, tu as trouvé important de t'engager, de te sacrifier pour ta communauté? Est-ce que c'est un livre qui t'a emmené à faire ça? Est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que c'est la famille? C'est quoi l'élément déclencheur? What is the main event, maybe the trigger that made you decide to sacrifice so much for the community? Was it somebody you met? Was it a book? Was it a particular event? When I was in university, I was a part of a student organization, and we did a lot of study of ancient African history, and we had a lot of discussions about, you know, why Africa was in the condition that it was in now, despite its history. But there were no real solid ideas about what we could do. So I knew that there were limitations to everything that I had seen around me, you know, through my university days, and even in the things that I had seen in my community. The love was there, but the strategy for how do we change this condition that we're in as African people, I didn't see it anywhere, but I was looking for it. So I would go to conferences, I would go to mobilizations, anything that had Black in power in it, I was there if I could make it, because I was looking for a way to, you know, to contribute, you know, whatever I could towards changing the conditions for our people. But I didn't see it anywhere until I went to the 10th anniversary of the Million Man March. And at that mobilization, I met the African People's Socialist Party. I actually bought a book by Chairman Omalia Shatella called Omalia Shatella Speaks. And it answered so many questions for me that I knew that I had to be a part of that movement that that man led, because that was the first time I saw any real solutions for Africa. Elle explique qu'effectivement, quand elle était étudiante, elle faisait partie d'une organisation. Il se posait beaucoup de questions, il faisait beaucoup de recherches sur l'histoire de l'Afrique, mais qu'elle ne trouvait pas vraiment d'organisation, de choses concrètes qui étaient faites pour pallier à cette condition. Même si effectivement on faisait des choses avant, mais la situation actuelle lui faisait comprendre qu'on était limité à certains niveaux en fait. Donc à chaque fois qu'elle avait l'occasion d'aller dans des conférences, dans des marches, dans des événements panafricains, elle y allait toujours jusqu'à un certain événement où elle a rencontré donc le frère O'Malley, qui est le président de cette organisation où elle est actuellement. Et c'est là qu'elle a commencé à faire des choses un peu plus concrètes. Qu'elle m'explique, moi. Alors, je comprends qu'elle puisse s'engager à la rigueur. C'est vrai que la condition des Noirs, je veux dire, c'est pas du tout du bon d'être noir en ce moment-là. Mais je veux dire, rien n'oblige cette sœur à étendre son combat jusqu'à ce qu'elle se considère comme étant africaine. Elle peut juste être une Afro-américaine qui milite par rapport aux droits des Afro-américains, par rapport à l'Amérique. Donc moi, je veux savoir pourquoi, en fait, elle va encore plus loin. Parce que moi, je connais beaucoup d'Africains qui rêveraient d'être à sa place, d'être une Américaine. Toi, tu ne veux même plus, tu veux maintenant être une Africaine. Je ne comprends pas qu'est-ce qui fait ça. Brother Mabali is kind of curious. It's not good to be black nowadays, obviously. And you could introduce yourself as an African American, but you choose to introduce yourself as an African. And maybe many people back home in Africa would like to be on your shoes now. They will appreciate to call themselves American. Mm. So why did you push your fight so hard that now you call yourself African and you don't just stand up for the African American civil rights, but for all our community? I really appreciate that question.
because I think it's central to everything that we have to do as African people, and that is to recognize, first of all, who we are. Um, we've been given a false sense of national consciousness. We've been taught that we're African Americans, Afro Swedes, Afro Brits, Jamaicans, Haitians, Gambians, Congolese. We've been taught that we are all of these things by the very people who attacked our continent, who enslaved our people, who live to this day off of the resources and the labor of our people. These are the people who have given us these names, these titles, and they've done that precisely because it meets their requirements. It suits their interests and not our interests. The reality is that we are one African people. The reality is that I'm only in Alabama right now because Africa was attacked and my ancestors were dragged here, not because of any decision that my ancestors made. So the reality is that we are one African people. African people didn't divide up the continent and create those names. African people didn't kill the indigenous people and then scratch off the name and call it Jamaica. Mhm. These are not decisions that African people made. Mhm. And the reality is our conditions that we experience are based on the same attack made on Africa. And the only way we're going to get out of it is the first step is to recognize who we are. We are African people, and we're not going to win as some kind of separate entities here or there. Ouh. Okay. Donc la Excellent. sœur dit que c'est une très bonne question, mais la première chose, c'est déjà de reconnaître qui nous sommes. On nous a donné une fausse idée, une fausse conception de la réflexion. On nous appelle des Afro-Américains, des Afro-Britanniques, etc., etc. Mais ce sont des noms qui ont été donnés par ceux qui nous ont rendus esclaves. Ce sont des noms qui sont donnés par ceux qui vivent avec nos ressources encore aujourd'hui. Et ça, c'est pour servir leurs intérêts et pas nos intérêts. Nous ne sommes qu'un seul peuple africain, et elle explique que si elle, aujourd'hui, elle est dans l'Alabama, ce n'est pas par choix. Ses ancêtres ont été traînés de force hors d'Afrique, mais si elle avait le choix et si ses ancêtres avaient eu le choix, nous serions tous un seul peuple africain et uni. Donc il ne faut pas qu'on se limite à ces titres qui sont donnés. On n'est pas congolais, on n'est pas jamaïcain, on n'est pas haïtien, on n'est pas des îles ou autres, nous sommes africains. Mais tant qu'on ne le reconnaît pas, de toute façon, en fait, on ne peut rien faire. En fait. Ok. Tu dis, est-ce qu'elle me voit? Est-ce qu'elle me voit? Brother Mabali is asking, you see him? Yes, I can see you, Brother Mobali. D'accord. Tu dis à la sœur qu'elle essuie bien ses lunettes. Parce qu'elle va me voir autrement maintenant. Tu lui dis ça. Il faut qu'elle me regarde bien comme il faut. D'accord? Can you see him clearly? Because he's going to ask you to swipe up your glasses because you're going to see some change now. Yes, I can see you very clearly. Yes. Ok. Bon. Elle te voit Qu'elle très ne bien. bouge pas. Oh no! Oh no! Bon. Je m'appelle Francis. Tu te dis? His name now is Francis. He's not Brother Mobali anymore. Voilà. Bon, tu dis à notre sœur que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle est en train de raconter. Sans l'Europe, on serait tous à poil. Je veux dire, on serait tous en string, en train de monter sur les arbres, sans connaître, savoir parler, sans savoir écrire. L'Europe nous a tout apporté. Ça a apporté la civilisation, ça a apporté comment s'habiller. Hein? Regarde comment elle est habillée en truc jean là. Donc on a tout apporté aux Noirs. Si on n'avait pas fait l'esclavage, tu serais dans quel état aujourd'hui? Tu serais où? À Muyonji? Tu serais où? À Kinkala? En train de faire quoi? Donc remercie la colonisation, remercie l'esclavage, remercie les Blancs. Qu'est-ce qu'elle dit à ça? Brother Mobali said that he disagree with you because C'est without pas Mobali, Europe... c'est Francis. Oh, sorry. Francis. This is not Brother Mobali anymore. So Francis disagree with what you're saying because without Europe, without slavery, without colonization,
we'll still be naked, probably climbing trees. We will not be able to talk. We will not be able to write. We will not have a civilization. And even now, looking at your jean clothing, that's great that white people cross our roads. So it kind of disagree with what you're saying. Well, I would say to Francis that he doesn't know much about history, honestly. He must have gone to school in the US or France or someplace where they have to lie about history because it's the only way that they could ever make white people great is to lie about what they've done. And the reality is that African people were building great civilizations, pyramids, all kind of scientific feats that we can't even duplicate now Dis-le. when Europeans were still trying to figure out how to make fire. So the reality is that the condition that African people are in now is precisely because the the life that we had as African people, the societies that we were able to create as African people, were attacked, and our history was interrupted. It was interrupted. So, in fact, uh, the reality is that Europe only has the ability, and I include the United States and Australia and Canada in that because that's nothing but satellites of Europe, where Europeans came to create, governments for themselves to steal the resources for themselves outside of Europe. So the reality is that the white world only has been able to achieve what it has based on theft, genocide, slavery, and the consistent theft of the resources and the labor of African people. So I disagree, Francis, with you. Donc, elle Excellent. explique que Francis, apparemment, ne connaît pas son histoire, parce que la question que tu poses, c'est la question que quelqu'un qui aurait étudié à l'école en leucodermie poserait. Sachant que tout ce qu'on nous apprend dans ces écoles sont des mensonges, et que c'est seulement à travers le mensonge que le peuple blanc est un peuple grand, en fait. Mais la réalité, c'est que l'Afrique avait de grandes civilisations. La création des pyramides, par exemple, ils avaient accès à des grandes recherches scientifiques que les leucodermes, même encore aujourd'hui, ne peuvent pas reproduire. C'est-à-dire que quand l'Afrique avait de grandes civilisations, ces gens-là cherchaient encore à savoir comment faire le feu. Et justement, elle explique qu'avant tout ça, avant que ces gens-là arrivent, nous avions une civilisation, nous avions une histoire, mais ils ont tout coupé, ils ont tout cassé, en fait. Donc, ce sont eux qui ont simplement arrêté notre progression. Et elle explique que toutes ces nations, comme l'Australie ou autres, ne sont que des satellites de l'Europe pour asseoir des gouvernements sur des territoires qu'ils voulaient dominer. Donc, en fait, elle explique aussi qu'ils ne font que voler, piller, faire des génocides, et c'est leur manière à eux de continuer à perpétuer la façon dont ils dominent l'Afrique, en fait. Excellent. Parfait. Je voulais l'entendre. Je voulais entendre ce qu'elle avait à dire là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait exprès de poser cette question. He wanted to hear what you have to say about it. That's why he asked the question. That's why Francis asked the question. I'm glad Brother Mobali is back though. Elle est quand même contente que le frère Mobali soit de retour. Dis à ma sœur qu'elle me rappelle pourquoi nous combattons. Qu'est-ce que nous combattons? Qu'est-ce que nous cherchons à combattre au final? Parce que des fois, je me pose même la question. À force de combattre, je dis, mais au fait, qu'est-ce que je combats depuis des années? Qu'elle me rappelle, qu'elle me rafraîchisse la mémoire. Pourquoi nous luttons? Brother Mobali says that he is in a fight for so long now, he don't even remember why he's fighting and what he's fighting. So can you please remind him, what are we doing and why and what's the goal of all this? Yes. Well, I think all we have to do is look at the conditions that the average human being lives in 2023, where we have white people trying to set up colonies on the moon, but we have millions of people dying from preventable diseases. We have people who don't even have access to clean water, basic sanitation, food, you know. So the reality is that the vast majority of human beings, and the vast majority specifically of African human beings, live under the most horrible colonial conditions. And it's unacceptable.
It's unacceptable, especially given the fact that Africa is the richest continent on the face of the earth in terms of natural resources and, let me say, in terms of genius. So it is absolutely unacceptable for African people to experience the kind of lives that we've been forced to experience because of colonialism. Elle explique que la condition des hommes moyennes, les conditions de vie de l'homme moyen aujourd'hui en 2023 est assez difficile, surtout pour les hommes de notre communauté. Pendant que les hommes blancs prévoient d'envoyer des gens sur la Lune, les gens sont en train de mourir suite à des catastrophes naturelles au point où on n'a même pas accès à de l'eau potable et on n'a même pas de nourriture. Elle explique que le fait que nous vivions toujours sous l'influence coloniale fait qu'il est très difficile pour nous de s'en sortir et c'est pas normal puisque l'Afrique est le continent le plus riche sur cette terre en fait. Mais on a toujours cette difficulté à s'en sortir. Donc voilà pourquoi elle se bat au final. Est-ce que nous devons, comment je peux dire ça? Parce qu'au final, ce dont on se plaint, les Blancs d'aujourd'hui se plaignent de la même chose. Ils n'ont pas de boulot, comme les Noirs n'ont pas de boulot. Et même quand ils ont du boulot, des fois ils souffrent, parce que nous travaillons des fois avec des locodèrmes à faire le sale boulot comme eux. Ils ont des problèmes à payer leur loyer, comme nous avons des problèmes à payer. Donc au final, j'ai l'impression que, c'est même pas que j'ai l'impression, je fais exprès de poser cette question, j'ai envie d'avoir son point de vue là-dessus. Pour beaucoup de locodèrmes, ils vont te dire, mais mon frère, je me reconnais dans ton combat. Je me reconnais dans ton combat. Nous aussi, on souffre du racisme. Nous aussi, on souffre des discriminations. Nous aussi, on se fait arrêter au faciès. Nous aussi, nous aussi, nous aussi, nous aussi. Regarde, aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un noir qui s'est fait tuer par d'autres keufs noirs. Ce n'est plus ce n'est pas les blancs. Donc, dire, le combat au final, c'est les humains. C'est pas une question de couleur, c'est les humains. Donc toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que notre combat, il doit être un combat universel ou quand même notre combat est quand même singulier et on doit le faire entre nous, c'est-à-dire en étant avec des frères et des sœurs de la même communauté? Voilà le sens de ma question. Okay, Brother Mabali is explaining that he understood what you said, but the way we can complain about those things, white people can also complain about those things. They're struggling also to get a job. And when we work with them, they also suffer. They also have money issue. They have issue to pay their own rent, for example. Some people fight racism. They might say they also face racism. Let's take, for example, this black man who get killed by black cops. It was not white people, so everybody could say the same thing. So do you think that this fight should be a universal fight, like a universal cause, or should it be a black people cause? I think that's something that people like to raise a lot. There are lots of times I've gone to meetings or mobilizations, and that's the line that, almost like black and white unite and fight against the big guys. And the reality is that we live in a world that where the primary contradiction is between the colonized and the colonizer. And we can see that because even the white person who might be having a difficult time paying their rent, or the white person who might be having a difficult time finding a job, is able to live in a society and to have access to a government, such as in the United States or Europe or some other place, precisely because the indigenous people who lived here first were wiped out. There would be no economy for a white person to access, to even have the hope or dream of a good life, uh, were it not for the enslavement of Africa and African people. So the whole economy, the world economy, the capitalist world economy that exists and was built on the foundation of slavery and genocide. And if you look at the real statistics, the reality is that the average white person, even if they are on the bottom of the totem pole, lives better than the average 99% of the rest of the planet. So there is no we're all in this together.
The chairman, Omali Yeshitela, reminds us that sometimes people say we're all on the same boat. Well, we were on the same boat during slavery, but the white people were on the top with the whips, and we were underneath, sitting head to foot. So no, this is not what we're talking about. We're talking about ending the whole colonial mode of production, ending a world capitalist society that requires theft, murder, genocide to be able to be maintained. La sœur dit que ce que tu dis, on l'entend beaucoup. Il y a même des mouvements à une certaine époque où les Blancs et les Noirs se battaient ensemble contre quelque chose de plus grand. Mais le problème principal, c'est qu'il faut se rendre compte qu'il y a d'un côté les colons et de l'autre côté, il y a les colonisés. Donc même s'il se peut qu'un homme blanc ait du mal à payer son loyer ou qu'il ait du mal à trouver un travail, il aura toujours plus d'accès à certaines choses qu'un homme noir. Elle dit que même si l'homme blanc moyen peut être le plus pauvre, il aura toujours une meilleure vie que la plupart des hommes noirs, en fait. Donc clairement, on n'est pas dans le même bateau, même si c'est une expression qui peut être difficile, mais à l'époque, même si on était dans le même bateau, les blancs étaient en haut et les noirs étaient en bas dans l'échelle. Donc en fait, c'est un faux problème. Excellent, excellent, excellent. On va continuer. Et moi, j'ai envie de savoir, bon, j'ai entendu parler de cette histoire du projet Black Ankh. Mais ma sœur, qu'est-ce que le projet Black Ankh là va nous apporter de plus? Il y a déjà la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, elle est partout. Je veux dire, elle donne du riz partout en Afrique, elle distribue du riz partout. Donc, qu'est-ce que tu vas distribuer plus que la Croix-Rouge? Donc, explique-moi le projet là, c'est faire quoi en fait? Brother Mobali said that you came here to talk about the Black Ankh project, but he wants to know more because we already have the Red Cross project in a way, and they have spent years and years to give rice everywhere in Africa. So Yeah. what more can you bring than this to Africa with the Black Ankh project? That's an important question. I think that's so important because the reality is that organizations like the Red Cross, we could look at it a couple different ways. The first way I think we could look at it is looking at the difference between charity and self-determination. Let's assume, just for the sake of the argument right now, that the Red Cross, Oxfam, all these other NGOs that exist really do have good intentions. Let's just assume that for the moment. Okay? If we assume that, their model is based on charity. Okay, charity is not something that addresses the reason why we see such poverty in Africa, in the Caribbean, in African communities in the US, in African communities in Europe. It has no commentary on that. It is just something that people can engage in at the end of the day to make themselves feel better about the fact that they may have more than others have and they want to share. And that is not something that could ever solve the problem that they even claim to want to solve. And we know that because how long have these organizations existed? How many thousands of charities exist around the world, in African communities around the world, and the conditions that they claim to be helping only worsen year after year? So that's number one. Ok, donc la sœur explique que il faut déjà faire la différence entre la charité et l'autodétermination. Donc, si on accepte qu'effectivement, la Croix-Rouge est une organisation qui a de bonnes intentions, la Croix-Rouge et toutes les autres, il faut quand même se rappeler que leur modèle, en tant qu'organisme de charité, n'est pas là pour résoudre les problèmes, c'est seulement pour que ces gens-là se sentent mieux dans leur peau en ayant le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Parce que malgré les centaines et les milliers d'associations de charité qui existent, surtout en Afrique, les problèmes ne sont pas résolus, les problèmes sont même encore plus importants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose. So that's charity. Charity does nothing but make the person who's giving the charity feel good about himself or feel good about herself. Arrêtez. Please stop it now.
Est-ce qu'elle peut le répéter Donc, encore? can you please repeat that sentence? Charity does nothing to solve the problem. It only makes the person, him or her, who's giving the charity feel good about themselves. That's all it does. Elle dit donc que les organismes de charité ne font absolument rien, ce n'est pas là pour résoudre les problèmes, ça ne fait que donner un sentiment de faire quelque chose à ces personnes-là, en fait. C'est juste pour leur self-esteem. The charity then is directly opposite of the question of self-determination. And self-determination is what the Black Ankh is involved in as a part of our wider, as a part of our work, but also as a part of our wider participation in the Uhuru movement. And we believe that sustainable development, all those words that people who work in charities like to say, you know, Africa should be sustainable. We're working for sustainable development. We believe sustainable development is possible, but only through African self-reliance and self-determination. And what we mean by that is African people have to understand how we got in the condition that we're in so that we can create real solutions for us to be able to move forward. And the reality is that we're only living the way we live as African people because we have been robbed of our right to govern ourselves. Our resources are not in our hands. The uranium in Niger is not being used to electrify Niger. It's being used to electrify France. Dis-le. You know, the oil in Nobody wants Nigeria. you to say it louder. Okay. Say it louder. Yes. In a way that it's powerful, so Yes. say it louder. We'll have to hear it again. All right, let's hear it again. The uranium in Niger is not being used to electrify Niger. It's not being used to provide electricity for Africa. It's being used to electrify France. The same thing is happening with all of our resources, our oil, our gold, our diamonds, our cobalt. All of those resources are being used to make sure that Europe, that America, that the white world, and that others have at our expense. So if we want to change the conditions that we see, we have to get to the root cause of it, which is that we don't have access to the resources that would give us the ability to be able to create a life where we would not have to be the recipients of anybody's charity, but that we would be in a position to give charity if we saw fit. That would be the position that African people would be in once we have self-determination, resources in our own hands, and our own united socialist government. That's what we have to have. Wow. Donc, la sœur explique qu'effectivement, il faut bien faire la différence entre la charité et l'autodétermination. Ce qui est important, c'est que même si les organisations associatives nous disent que le développement est possible, on est d'accord, mais on ne pourra prendre conscience de ça que lorsqu'on prendra conscience déjà de la situation dans laquelle on est. Tant qu'on n'a pas conscience dans la situation dans laquelle on est, on ne pourra pas trouver de solution viable. Et la solution dans laquelle on est, c'est déjà qu'il faut comprendre que toutes nos ressources nous sont volées répétitivement, ce qui fait que on a créé un système dans lequel on est toujours en besoin. Donc, ces gens-là viennent toujours nous apporter une soi-disant aide. Alors que si on comprend qu'on est dans une situation où on nous vole tout, c'est là qu'elle prend l'exemple de l'uranium au Niger, qui n'est pas là pour électrifier le Niger ou le reste de l'Afrique, mais pour la France. Elle prend également l'exemple du pétrole, du diamant et de toute ressource. Si on prend déjà connaissance qu'il faut reprendre le pouvoir sur ces éléments-là, c'est nous maintenant qui aurons la capacité de faire du caritatif si on le veut en fait. Excellent. Excellent. Alors, concernant ce projet Black Ankh, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que c'est encore à l'état de projet ou c'est déjà en marche là? À ce moment où je parle, c'est déjà en marche. Brother Mabali wants to know more about the Black Ankh project, as it is called a project. Is it something you are still working on it, or is it already active? Well, I appreciate that question because it's something that APDEP, the All African Peoples Development and Empowerment Project, the organization that I'm responsible for leading, established in 2014.
And we did that in response to the Ebola epidemic that had hit West Africa. Um, at that time, our party, the African People's Socialist Party, had been building incredible political campaigns and concrete development programs in Sierra Leone. And when Ebola hit, we didn't have the ability to respond to it as a medical crisis because we didn't have the specialized kind of equipment and things that you would need to be able to deal with that kind of a highly contagious and deadly disease. But there were things that we knew we could do, and that is what allowed us to develop this program of APDEP, which we called Project Black Ankh. So I'll stop there so Sister Bakuma can translate, and then I want to say a little bit more about that. Thank you. Donc, elle explique qu'effectivement, le projet a vu le jour en 2014 et c'était en réponse à la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Elle précise que des personnes de leur organisation étaient déjà en Sierra Leone et quand cette épidémie les a frappés, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les moyens ni les structures médicales pour venir en aide à notre communauté là-bas. Donc, ça leur a justement donné l'opportunité de se revoir et de pouvoir mettre en place certaines choses, surtout là dans le cadre de la santé. Go So ahead, sister. APDEP has had the responsibility since 2007, even before we built Project Black Ankh, to organize African people who have skills in agriculture, in education, in healthcare, clean water, other development related areas to come together to use our skills to build concrete programs in Africa and in African communities around the world as a part of our self-determination work, as a part of our work to be able to strengthen the people's ability to not have to rely on the colonial or the neo-colonial state for our ability to feed, clothe, and house and educate ourselves. So we have been, again, building really important programs up to that point. And when Ebola hit, we decided that we were going to do a few things as a part of our Black Ankh project work. The first thing was we identified Ebola survivors and their families who lived in the community that we were doing work in. We helped to provide them with food, water, medicine, sanitation supplies. We organized the training of 50 community people to become community health workers, teaching them how to prevent and identify Ebola virus disease. The third thing that we did was we began to work with community entertainers, singers, comedians, and create jingles and mini plays that we could take into the markets, into places where people were, to raise up Ebola survivors as heroes, to break the stigma that many of them were experiencing. So that was the beginning of building what we now know as Project Black Ankh or the Black Ankh. Donc, elle explique que ils ont décidé de s'organiser en fonction des compétences de chacun. Elle précise donc, par exemple, sur l'agriculture, dans la santé, ils avaient aussi besoin de personnes qui étaient capables d'assainir l'eau. Donc, toutes ces compétences-là qui étaient nécessaires quand Ebola a frappé la communauté ont été mises ensemble pour créer du coup ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le projet Black Ankh. Il fallait construire un projet concret pour les Africains sur le continent et en dehors du continent. Donc là, ça marque bien ce qu'elle disait tout à l'heure en parlant d'autodétermination. Et à travers ce projet, c'est leur manière à eux, concrètement, de montrer qu'il est possible de s'autodéterminer, donc ensemble, de créer quelque chose ensemble pour venir en aide à la communauté. Et elle revient sur le fait qu'il est important de s'éduquer pour comprendre qu'on n'a plus besoin du colon pour venir nous sauver et nous aider. Ça, on peut le faire nous-mêmes. Donc ça, c'est la grande partie en fait qui concerne les débuts du projet Black Ankh. Elle précise aussi que quand Ebola a frappé la Sierra Leone, ils ont mené différentes campagnes de sensibilisation pour les personnes qui ont survécu au virus et à leurs familles, sachant qu'ils étaient très stigmatisés. Et ils se sont aussi approchés des chanteurs ou des artistes de la communauté pour créer en fait soit des slogans ou peut-être des publicités pour montrer à la communauté qu'il était possible de s'aider en fait.
Excellent. Excellent. Nous allons développer un peu plus pour chercher à comprendre mieux cette histoire du projet Ankh, mais pour les Africains, les Africains, les Kémites, la symbolique est importante. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi avoir choisi le nom Black Ankh. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut nous expliquer? Parce que ce choix n'a pas été fait au hasard. Il y a bien une raison, donc je veux comprendre la raison. Brother Mobali says that as African people and even Kemet people with some kind of knowledge, we kind of pay attention to details and symbols. So why did you choose to name your organization Black Ankh? Is there a reason for that? Yes, I really appreciate that question because it gives us a chance to talk a little bit about. I think the fact that African people everywhere um, experience a certain kind of frustration when we see things that happen to our people in other parts of the world, when there are disasters and we can't respond. And I say that because the concept of Black Ankh was given to us when our chairman, Omali Yeshitela, was traveling through Europe. I think he may have been in Germany or in France. And he was talking about the work of our party and the work of APDEP. And a brother who was at the event said, you know what? I saw what happened when Africans in New Orleans were drowned in Katrina during the Katrina hurricane. And I think that Black people need to start our own Black Ankh. This is the idea that the brother had coming from that event that the chairman spoke at. And from there, the chairman gave to APDEP the charge that we needed to build this organization, Black Ankh. Now you ask, why did we choose to call it the Black Ankh? Well, in part, this was the proposal that the brother made and we united with it, but we also understand what the Ankh represents. And that the Ankh is an ancient African symbol which represents life. And the whole concept of Black Ankh or Project Black Ankh is life for the African world, is making sure that as African people, we have the ability to mount a collective response of African people anywhere around the world to deal with disasters that happen anywhere African people may be. So that's why we chose the name Black Ankh. Excellent. Donc la sœur explique qu'effectivement, tout ça partait d'une discussion entre le frère Omali et une personne qu'il a rencontrée lors d'un de ses voyages en Europe. Ils ont parlé de leurs problématiques et ce frère en question a donné le nom, en fait, Black Ankh. Et ils ont tous donné leur accord pour choisir ce nom parce qu'ils connaissent la symbolique de ce symbole qui est un ancien symbole africain qui signifie la vie. Et ils ont trouvé que c'était un bon nom pour signifier le projet qui est de maintenir la communauté ensemble et de leur faire comprendre qu'on peut tous vivre avec un effort collectif, surtout là dans le cas des catastrophes naturelles. Ok. Dis à la sœur, est-ce que c'est possible parce que depuis tout à l'heure, on parle un peu, on commence à rentrer dans le sujet Black Ankh, mais pour les gens, on ne voit pas de visuel. Donc, ils ont l'impression que si c'est parole d'évangile, il faut juste dire Amen à la fin. Donc, j'ai envie qu'on puisse mettre des images, plus ou moins, de ce que nous parlons là. Si tu peux faire défiler quelques images, et après, je poserai ma question. En même temps, comme ça, les gens peuvent voir. Brother Mobali said that we've been through the Black Ankh project now, but it would be nice for the people who's watching the show to see, maybe if you have some pictures, because we're not like in church. We have to see to believe. Yes. And people will not say amen to everything you said. So if you have anything you want to share with us, and then Brother Mobali will ask you another question. Yes, thank you, Brother Mobali, for that. I'm going to be happy les amis, to share. En attendant qu'elle partage l'écran, c'est comment de votre côté? C'est du bon, les amis? Le volume est bon? On est ensemble? Mettez des gens en commentaire, les amis, pour me dire 5, Mobali, on est avec toi. Ou bien 2, on décroche, mon gars. C'est du n'importe quoi, parce que là aussi, on va nous distribuer du riz. Et puis, ça va être du riz de Chine. Ça va pas être du bon. Les amis, donnez-moi votre tempérament ici. C'est comment de votre côté? On est ensemble ou pas du tout? J'attends de voir dans les commentaires. Allez-y, dites-moi, les amis.
en attendant qu'elle partage son écran. Tu dis à la sœur, dès que c'est opérationnel, je poserai ma question. Ah, ok. Okay, sister, whenever you're ready, just let us know. Okay. I think I'm ready, Brother Mobali. Excellent. Bon, partage d'écran, on est parti. Okay, we can see your screen now. Ok. You can see my screen. Okay. Yes. I wanted to just show a few pictures before I get to the Black Ankh pictures. And the reason why I want to show that is because I unite with the call that you're making, that people should see what the reality is, and not just hear it. So I wanted to just show a few pictures of some of our work that APDEP has been doing around the world. And some of these pictures I'm going to show in the beginning are trips that we took to Sierra Leone, which we did in 2008. That was our first initiation of APDEP programs on the continent, where we met with communities all around trying to assess, what kind of needs the people had and what kind of programs people wanted to see happen. And I love this particular picture because this highlights what I think is one of the most important programs that APDEP has ever initiated, which is our infant and maternal health program. And here, this is in Allentown in Sierra Leone. And what you're seeing here are some sisters. They're traditional birth attendants and nurses who worked with our organization in what we call our infant and maternal health project, where we were trying to address the issue of African women dying in childbirth and babies dying in childbirth. And in Sierra Leone, this is a place at the time when we were doing this work where something like 1 in 12 women were dying in childbirth. So we built our own infant and maternal health center, and we worked with hundreds of traditional birth attendants and midwives and nurses. Il faut traduire, parce que là, c'est pas bon. Tu vois, je suis obligé de te sauver. Oh, sorry. T'as pas besoin de me sauver, mon frère. I'm going to translate, sister. Go ahead. Donc, I forgot. I'm sorry, Sister Bakuma. Elle explique effectivement, il est important de vous montrer les choses et pas seulement d'en parler. Donc, les photos qu'elle va nous montrer, ce sont des photos qui ont été prises en Sierra Leone lors de l'un de leurs premiers voyages en 2008. Donc, ils y ont été pour voir la communauté et voir les besoins qu'ils avaient avant, et ensuite voir comment mettre en place un programme qui pourrait aider les personnes sur place. Donc là, elle est en train de parler d'un centre qui a été construit, qui a été mis en place avec l'aide des sages-femmes qui sont là-bas en Sierra Leone, parce qu'ils ont notifié que beaucoup de femmes mouraient pendant l'accouchement et pendant la grossesse. Et les enfants aussi mouraient souvent lors de l'accouchement. Donc, ils ont pris le temps de former des personnes à ce niveau-là, dans ce centre qu'ils ont construit, pour justement venir en aide à la communauté. Thank you, Sister Bakuma. And this particular project, we helped to deliver 300 babies without death of one mother or child. So this was a really important program that we initiated. And these are Donc, some of the babies. Elle explique avec leur programme, ils ont pu mettre au monde 300 enfants, 300 bébés, sans aucune mère ne meurt pendant l'accouchement. Attends, j'ai bien entendu que leur organisation a permis aux femmes d'accoucher 300 enfants, c'est ça? So Mobali want to make sure we get it right. So your organization helped 300 women to give birth without none of them dying. That's correct. Wow. C'est ça. Wow. Excellent, ma sœur. Chapeau. Elle peut continuer. He's congratulating you. Okay, you can go further. So this is just another picture in front of the side of our clinic. Some of the babies. What we did was, after we helped to make sure that the babies were delivered safely, we would have clinic days where the babies could come back with mom and be seen by our nurses to make sure that they were developing well and that there were no medical interventions that would be needed. So these are some of the babies coming for clinic day. Donc là, elle présente cette photo, elle explique que c'est une clinique et que dans leur programme, non seulement ils gèrent l'accouchement, mais ils donnent aussi la possibilité aux mères et aux enfants de revenir dans cette clinique plusieurs jours après l'accouchement pour avoir un suivi et pour être sûr que tout se passe bien. Donc ça, c'est une photo des mamans et de leurs enfants qui reviennent donc à la dite clinique. Excellent. Elle peut continuer. Go ahead, sister. I'm just going to go through because I
I want to show, just give people a sense of the kind of work we've been doing prior to initiating Black Ankh, so that people can understand that this is not something that, even though this process is fairly new, it's a part of a bigger process that has been happening since 2007. Donc, elle explique qu'elle est en train de chercher quelques photos à vous montrer pour que vous voyez qu'en fait, avant même qu'il y ait le projet Black Ankh, il y avait un plus gros projet derrière, en fait. Donc, il ne faut pas croire que c'est tout ce qu'ils font, il y a autre chose derrière. Donc, elle est en train de chercher les photos pour qu'elle puisse nous l'expliquer. Ok, excellent. So the photos I'm showing now are from some of our educational programs in Africa, where at different times we've had vocational schools. This is some of the sisters who were in our vocational school, where they were able to learn skills to be able to start their own businesses. So we did things like catering, hairdressing, computers, other weaving, tailoring, offering these sisters an opportunity to gain skills where they could then begin their own business. So these are some of the Wow. pictures from our vocational school. Excellent, excellent. Donc là, elle présente cette photo en disant que ces femmes-là font partie d'un programme qui aide les femmes à trouver leur vocation. Et en plus de ça, on leur permet aussi d'avoir une formation dans différents secteurs. Donc que ce soit la couture, la coiffure, l'IT, on va dire, tout ce qui concerne les ordinateurs, etc. Informatique. Donc tout ça, c'est dans l'informatique, voilà. Donc tout ça, c'est dans le but que ces femmes-là puissent avoir leur propre business, en fait, être auto-entrepreneurs. Mhm. We also, at one time in Sierra Leone, had a nursery school. And what we decided was, we recognized that many of the sisters who were in the vocational school had young children who were not in school. So we decided to start a nursery school that would not only give the children who are children of the women in our vocational school access to education, but other children in the community as well. So these are some of the children who are in our nursery school. Donc, elle explique que dans leur programme, il y a aussi une école d'infirmières qui a été mise en place. Et comme les femmes ont des enfants très jeunes, il fallait aussi trouver un moyen de prendre ces enfants-là en charge. Donc, pendant que les mamans faisaient les cours pour devenir infirmières, les enfants également avaient droit à l'accès à l'éducation. Donc, c'est ce qu'elle nous montre là. Wow, ok, ok. So I think that before I get squarely to the Black Ankh, I want to say that our other area of work is in agriculture. So we grow we build community farms, community gardens. This is a community farm we established in Sierra Leone. But then here's some pictures of a community garden that we have in Houston, Texas, in the United States. And we have community gardens in other parts of the United States also. Donc, elle explique avant de continuer sur le projet Black Ankh, ils ont aussi mis en place des terres, des jardins communautaires pour les personnes là-bas en Sierra Leone. Et c'est quelque chose qui se fait également, comme on le voit sur la photo. Donc là, c'est à Houston, au Texas. Mhm. So I want to get now to the question of the Black Ankh and just show some pictures here. And these pictures are a part of our effort, our initial effort in Sierra Leone to build Project Black Ankh in 2014 in response to the Ebola epidemic. Donc maintenant, elle veut revenir sur le projet Black Ankh et elle va nous présenter donc les photos qui ont été prises quand ils se sont réunis entre guillemets pour trouver des solutions pour l'Ebola. So these pictures, I think these initial pictures show one of the days where we were distributing water, food, medicines, and sanitation supplies to Ebola survivors in the community. Donc là, sur ces photos, on voit qu'ils ont distribué de l'eau, de la nourriture. Ils ont aussi donné des médicaments, des kits pour survivre, entre guillemets, pour les personnes qui avaient été atteintes par la maladie d'Ebola. Ebola. This picture shows one of our sessions. We trained 50 community people to be community health workers on the prevention and identification of Ebola virus disease. And these are some pictures showing one of the community health workers trainings that we offered as a part of the Black Ankh project in Sierra Leone. Donc là, elle explique que sur cette photo, on voit, c'est un événement, ils ont formé environ 50 personnes
pour avoir les capacités de diagnostiquer l'Ebola, en fait. Donc, ça devient des travailleurs médicaux, entre guillemets. Et donc là, c'est au moment où ils étaient formés. D'accord. Wow. And here's a picture of one of the community events that we did, sensitization events, where we had brothers who were a part of a local kind of like a theater group or comedy group who were going throughout the markets doing mini plays, raising up Ebola survivors as heroes and calling on the community to welcome them back home. Donc, elle explique que là, sur cette photo, on voit ce sont soit des comédiens ou des artistes qui avaient pour but de créer des scènes de théâtre dans les rues pour montrer aux gens qu'il ne fallait pas stigmatiser les personnes qui ont survécu à Ebola, mais plutôt les ramener à la communauté. Donc, c'est par ce moyen-là, en fait, qu'ils ont trouvé pour que la communauté ne se sépare pas et que les personnes atteintes d'Ebola ne soient pas mises à l'écart. Wow. Wow. If it's okay, I have a few more pictures I want to show because I want to explain some of the work that we've been doing as Project Black Ankh since the work that we did in Sierra Leone, if that's okay. It's okay. Donc, elle demande si elle peut montrer d'autres photos sur des choses qui ont été faites en dehors de leur intervention en Sierra Leone. Dès que c'est bon, elle me fait signe. En tout cas, en attendant qu'elle fasse ça, je vais Yes, commenter when un you're peu. ready, just let us know. Okay. Je All vais right, commenter thank en attendant qu'elle gère son truc. Tu lui dis ça. Yeah, Mobali will speak a little bit, and whenever you're ready, just let us know. you. Okay, thank you. Alors Thank you. moi perso, je trouve ça courageux hein, parce que les amis, Ebola, c'est pas le Covid. Hein. Ebola, c'est vraiment les amis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un atteint de l'Ebola. C'est un truc de ouf, les amis. C'est un truc de ouf. Et même les locodermes, quand il y a eu cette histoire d'Ebola au Congo, j'étais petit, j'étais encore au pays à cette époque-là. Mais quand les locodermes communiquent ou quand ils ont fait des films, vous les voyez en combinaison, machin truc. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont peur de cette maladie de ouf. Donc, lorsque des Noirs décident d'y aller, alors qu'ils n'ont pas le même équipement que les locodermes, et ils vont quand même pour aider les amis. Rien que ça, les amis, ça demande du courage. Parce que cette maladie, c'est une maladie de vous ne réalisez pas ce que c'est, mais les locodermes connaissent très bien cette maladie. Ils connaissent très bien et ils en ont peur. Et ils en ont vraiment peur. Donc moi, quand j'entends que la sœur, elle va sur place, en tout cas son organisation vont sur place, aide la communauté à ne pas se morceler, parce que quand les gens sont malades, vous savez bien ce qui se passe. Les gens vous fuient. Vous avez vu comment, quand il y a eu le coro ici, je veux dire, on était à peine... on vous sépare, il ne faut plus toucher ceci, il ne faut plus être avec un tel. D'autres personnes ont dû être enterrées à la va-vite sans que la famille puisse assister à l'enterrement. Alors là, ce n'était même pas l'Ebola. Et là, l'Ebola est en plus sur le continent, les amis. Donc ici, il faut quand même faire en sorte que les familles ne se coupent pas, que les gens ne coupent pas les liens. Donc il faut reconstruire tout cela et toute leur politique pour pouvoir gérer cette crise. Les amis, vraiment, il faut quand même pas abuser. Moi, je suis bouche bée. Hein. Franchement, je vous le dis. Hein. Surtout concernant l'Ebola, les amis, là, on ne rigole plus. Je vous le dis, on ne rigole pas. Cette maladie, c'est vraiment un truc de malade. Alors, je ne sais pas si elle a fini. Tu dis, j'étais en train de meubler en attendant de gagner du temps pour gagner du If temps. you're ready, just let us know, yeah? Okay. I'm ready. Thank But I would love to hear what Brother Mobali just said. J'étais en train de dire, est-ce que tu sais cuisiner le riz? Je traduis ça. Traduis. Et traduis ma blague aussi. Okay, Brother Mobali said that he was asking to the people, he was wondering himself if you know how to cook rice. But joke aside, he was explaining to the community that we should show so much respect because Ebola is not a little thing. Just as seeing how the white people handle with the COVID. Everybody was just heard about. People died and family members was not even able to see them going to the funeral, and it was just COVID. So we cannot imagine how it is to go and on the field and carry a situation like this, because you guys must have a lot of knowledge. You guys must have all those scrubs in combination, and you just wanted for the people who's listening to realize that this is a big matter. Uhuru.
Thank you, Brother Mobali. Mm. Merci. Alors, on peut partager l'écran, c'est bon? Can we share the screen now? Okay. Yes. Yes. Oui. Ok. Ça va arriver. Voilà, on y est. C'est bon. It's good? We have your Okay. screen share now. Yes. Okay, great. All right, thank you. So these pictures show some of the work that we've been involved in most recently through the Project Black Ankh. And I want to say, since Ebola, there was a hurricane that hit Houston, Texas in 2017 that we were able to respond to. That was what let us know that we were going to have to look at building Black Ankh as something that was permanent, not as something that would happen here or there, and not something obviously that just ended with the work that we did in Sierra Leone. But we recognized that we had a responsibility to build Black Ankh as a permanent program, as its own organization, if you will, that could always be working to respond when there are natural disasters and epidemics or pandemics or other kind of emergencies that impact African people. And so this picture shows uh, some of the work that we began to do around COVID. And I'll stop there before I go on, Sister Bakuma. Ok, donc elle explique en fait que depuis Ebola, il y a eu un ouragan qui a touché le Texas en 2017 et qu'à travers cet événement, ils ont compris qu'en fait le projet Black Ankh devait être un projet permanent et pas seulement des actions ponctuelles en fait. C'est ce qui leur a vraiment permis de s'organiser à ce niveau-là et ils voulaient vraiment se structurer pour répondre à toutes sortes de catastrophes naturelles qui touchent la communauté. Donc, que ce soit des ouragans, des pandémies, comme le Covid, par exemple. Mhm. So when it became clear that we were going to have a serious problem with COVID, I think this was maybe early March of 2020, our chairman, Omali Eshatella, called for us as the Uhuru movement to initiate what we call the People's War Campaign against COVID-19. And what this was a campaign that he tasked APDEP and Project Black Ankh with leading to be able to make sure that African people could have the information, could have the support that we needed to be able to get through COVID, because we knew that there was no way that the US government, the French government, or any neo-colonial government in Africa or in the Caribbean was going to really do what African people needed for them to do to make sure that we got through it. So we initiated this People's War Campaign against COVID-19. Donc, elle explique que c'était devenu clair, en fait, pour eux, à travers l'organisation Uhuru, qu'il fallait faire une symbiose de toutes leurs organisations pour qu'il y ait un message clair et distribuer à un maximum de personnes de la communauté pour les informer de tout ce qu'était le Covid et comment s'en prévenir, par exemple, parce ils avaient conscience que les gouvernements de la leucodermie n'auraient absolument rien fait pour aider la communauté noire à s'en sortir. We also knew that there was a lot of bad information that was being circulated to the African community, and we needed to act fast. So we activated Project Black Ankh again. We pulled together what we called our medical advisory team, where we pulled African nurses, doctors, scientists together to begin to develop protocols that the African nation should follow with respect to COVID-19. So we developed our own protocols based on what we understood about what was happening. And we put those protocols in leaflets and brochures and big posters. And we took them to African working class communities throughout the US and in Africa. And these are some of the pictures of our organizers who were taking out our leaflets to the community so they could know how to move early on in the early months of COVID-19. Donc, elle explique que en s'associant, donc Uhuru et le projet Black Ankh,
ils ont créé une communauté de docteurs, d'infirmières, de scientifiques qui ont créé eux-mêmes un protocole dédié à la communauté noire. Donc ensuite, pour que le protocole soit connu, ils ont lancé une campagne de sensibilisation là où les Noirs étaient le plus regroupés à travers les États-Unis. Donc c'est ce qu'on voit là sur les photos. Donc c'était soit des flyers, soit des posters, mais en tout cas l'idée c'était vraiment de donner l'information à un maximum de personnes, de la communauté surtout, sur le fameux protocole qui avait été mis en place par les équipes médicales en fait. The other thing that we did was we especially in the first year of COVID, we were just seeing so many Africans dying left and right. I remember I got COVID myself early on in the pandemic, and I was given no support. I wasn't told what to do, what not to do. I was just told, you have COVID, now go home. And this is at a time where I'm seeing people left and right, people that I know, friends of family who are passing away, and there was absolutely no direction given. So we decided to establish our own COVID-19 telehealth program. And the nurses and doctors who are members of APDEP or who we could get to volunteer with us offered themselves to give free appointments to any African or any person who could make an appointment with our telehealth program. So we got appointments from Africans throughout Europe, Africa, and the United States who were able to make free appointments if they had COVID, if they had questions about COVID, if they were caring for a loved one with COVID, they were able to make free appointments with our telehealth program that we initiated through Project Black Ankh. Donc, elle explique, comme on le voit là sur la slide, que beaucoup de Noirs mouraient au tout début du Covid. Beaucoup de gens qu'elle a connus, des amis, des membres de la famille. Et ces gens-là, enfin, la communauté ne recevait aucun soutien. Donc, on leur disait, elle dit que dans son cas, quand elle a eu le Covid, on lui a juste dit de rentrer chez elle. Mais il n'y avait aucune information, on ne leur disait pas comment C'est vrai. prévenir le Covid. C'est vrai. Donc, l'équipe médicale qu'ils ont mis en place, donc avec des médecins, des infirmières et des scientifiques, ont mis en place donc ce programme qui permettait aux gens de la communauté d'avoir une consultation gratuite. Mais elle explique que c'était pas seulement en Amérique. Il y a des gens de la communauté qui appelaient depuis l'Europe, même de l'Afrique. Et c'était gratuit sur la base du volontariat, en fait. Donc, les équipes médicales étaient volontaires pour répondre aux questions des frères et sœurs qui avaient des questions. Et même s'ils n'étaient pas, eux, touchés par le Covid, mais au moins savoir comment agir quand un proche l'était. Alors, je vais juste intervenir vite fait, parce que là, du coup, il faut que je parle un peu. Je peux? Brother Mobali say you want to speak a little bit. Yes, yes. Alors, une fois de plus, je suis obligé de saluer ce type d'initiative, hein. En tout cas, c'est ça qui a manqué du côté francophone. Moi, je n'ai pas vu ça. Si vous avez vu ça, alors c'est dommage que ça ne soit pas arrivé à mes oreilles. Parce que moi, j'ai eu cette saloperie. Et quand je l'ai eu, pareil, hein, on m'a dit de rentrer à la maison. J'ai demandé au gars là, qui m'avait mis le truc dans le nez, là, qui m'avait diagnostiqué. Ben alors, je fais quoi? Il n'y a pas un traitement? Il m'a dit non, vous rentrez à la maison. Mais la maladie, elle tue les gens. Il dit non, vous attendez. Bon, s'il y a un vrai souci et que tu as du mal à respirer, à ce moment-là, tu nous appelles. Mais entre-temps, tu souffres tranquillement dans ton lit et puis tu te débrouilles. Ah bon? Et je n'ai pas eu ni dans le réseau Kémit, ni quoi que ce soit, un numéro de téléphone appelé pour avoir plus de renseignements, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'informations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était quand même frustrant qu'à l'époque, tout le monde dit que cette maladie, elle tue. Alors tu viens de la choper et les médecins te disent va mourir tranquillement chez toi et tu n'as aucun traitement. Et la communauté, même consciente, ne fait rien. Donc là, chacun pour sa gueule, on est tous confinés à la maison. Et cette initiative, en tout cas là de ce que je viens d'entendre, le fait que les médecins noirs kémites se rassemblent et prennent de leur temps pour informer leur communauté parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Alors là, les amis, quand même, il faut être honnête. Il faut dire, là, les amis, il faut qu'on soit quand même honnête. D'accord? Là, je suis obligé de saluer ce type de tempérament. C'est ça qui nous manque côté francophone. Donc, peut traduire ce que je viens de dire. Okay, so Brother Mobali want to say that he's very impressed, and we didn't have this in France, for example, for the community. He had COVID himself, and as you just said, he get tested positive, and he asked what to do, and the person at the hospital just say to him to go back home. And maybe if it get worse, maybe if you have
trouble to breathe or anything, maybe you can come back. Literally just go home and go there to die. And he remembered that in our community, even the people who have some knowledge, we didn't have that. And so he just wanted people to realize that it's impressive. That's why he was clapping to applaud this project, because we don't have this in France. And this is ridiculous. It's a shame, actually. Elle peut continuer. Elle peut continuer. Brother Mobali, I just want to say that I think that that's why this process of building APDEP and Black Ankh and being able to talk to our family, being able to talk to brothers and sisters who are French speaking right now is so important, because our intention is to build this as an all African process. And that language should not be something that separates us. Where we happen to be on the earth shouldn't separate us. We can build these same programs. We can be a part of a process that does even greater things with more Africans coming into this process. So I really salute and appreciate the opportunity to be able to speak to our brothers and sisters on your platform, so that we can have access to all of Africa's skills, so that we can solve Africa's problems. The problem is organization. That's what we have to have. So I just really want to appreciate the opportunity to be able to share this, and hopefully win others who see the importance of these kind of programs and want to be a part of building them and developing them to come in to this process. Donc la sœur dit que c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce type de projet, d'avoir ce type d'organisation, et que la langue ne devrait pas être un frein, en fait. On devrait tous être capables d'avoir ce genre de projet n'importe où on se trouve. On a tous des médecins, des infirmières dans la communauté, donc la langue, en vérité, c'est pas ça le problème, mais on n'est pas organisé. Exact. Mais à son niveau, elle estime quand même que c'est important pour elle de faire part de ce développement à la communauté, et elle espère que si on se regroupe et qu'on est plus important, en vérité, on pourra faire des projets beaucoup plus importants que ça. Excellent, excellent. Alors, j'ai quelques questions. Parce que j'ai demandé qu'il y ait un peu de diapos, qu'il y ait un peu de photos, parce qu'on ne voulait pas que ce soit la parole du Christ. Parce que le Christ, il nous a menti. Donc, on ne voulait pas que tu nous carottes toi aussi. Mais comme on a vu les photos, on a vu les trucs, ok, donc là, au moins, c'est du bon. Donc, je vais commencer à poser des questions. Brother Mobali said that now he's going to start to ask you some questions. But first things, we just wanted to make sure that this is not just like Jesus stories, you know. We needed to see through the pictures what you guys are doing. We're doing. Yeah. So now that we see what it is, Brother Yes. Mobali is going to ask you some questions. Ok. Excellent. Alors, la première question, c'est comment vous choisissez les pays dans lesquels vous allez intervenir? Sur quelle base de critères? J'aimerais bien savoir. Et ma deuxième question, c'est cette question de sécurité. Comment vous arrivez à travailler avec des pays, ou en tout cas, si ce n'est pas fait, mais en tout cas, comment vous envisagez? Si c'est fait, comment vous faites? Avec des pays en guerre, ou des pays qui sont déstabilisés parce que il y a une crise. Donc il y a des armes, il y a des gens qu'on tue, et vous êtes obligé d'intervenir. Comment vous faites? Parce que les locodermes, je ne sais pas comment ils s'organisent, mais ils arrivent dans des pays en guerre, et même des fois protégés, parce qu'ils sont escortés par des groupes qui payent, je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à rentrer dans les villages et puis faire ce qu'ils ont à faire les belles photos, et puis revenir en locoderme pour nous accoster ici en France, pour nous dire, voilà, j'étais au Congo chez toi, donne-moi 10 euros, parce que tu as vu, vous avez faim. Donc moi j'ai envie de savoir comment vous allez vous y prendre pour cette notion de sécurité, sachant que quand même, quand les Noirs font des choses pour les Noirs et que ça dérange les intérêts des locodermes, il y a des chances qu'on puisse payer même d'autres Noirs pour vous éliminer aussi, pour vous faire disparaître. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Donc j'aimerais savoir en fait cette question de la sécurité, comment vous la réglez. T'as compris ma sœur, Bakuma? Oui, ne t'inquiète pas. Okay, Brother Mobali have 2 questions. So the first one is, how do you choose the countries, the African places where you're going? On which basis do you choose another country to against another one, for example?
And the second question is regarding the safety. How do you do, if it's already done or if it's going to be done in the future, how do you handle the safety when you have to travel in a country when there is so much political issues, people getting killed? How do you handle the safety? Because when the white charity goes there, they're protected most of the time. They have access to very far villages. They pay different companies maybe, but nothing happened to them. So how do you handle this? And also, did you have a regard thinking that when black people do things as a community and it's working, white people usually take black people to kill other black people. So then you can be a threat for them. Have you think of all those aspects regarding the safety? I appreciate that question too, especially in light of what has recently happened in terms of the FBI attack on the African People's Socialist Party and Uhuru movement. As the leader of APDEP, and APDEP again is an organization that was established by the African People's Socialist Party and Uhuru movement. So, as its leader, I sit on the National Central Committee of the African People's Socialist Party. And as some of our viewers may know, because we've had incredible leaders from our party, not only our chairman, Omalia Shatella, but the dynamic comrade Akile Anai, who has also been on this program. So some of your viewers may be aware of the attack that the FBI made on July 29th to our movement. They conducted a two-city violent pre-dawn raid in St. Louis, Missouri, and in St. Petersburg, Florida. So I hear that question in the context of this ongoing but very recent and real attack that the FBI has made on our party and movement. So I'll stop there, Sister Bakuma, before I say more. Donc, elle explique qu'effectivement, c'est arrivé même très récemment, et certainement que les personnes qui te suivent doivent être au courant, mais beaucoup de leurs leaders ont été prises par des attaques par le FBI. Donc, ce sont des choses qui arrivent déjà sur leur propre sol aux États-Unis. Donc, elle a cité plusieurs personnes, leurs leaders, qui ont été justement visés, ciblés par le FBI sur des attaques simultanées à Saint-Louis et dans une autre ville que j'ai pas retenue. Vous m'excuserez. You can go ahead, sister. Thank you, Sister Bakuma. The reality is that every time there's been a movement and there's been clear leadership of that movement of African people, whether it's on the continent, in the US, in the Caribbean, any place where there's real leadership working in the interests of the masses of African people, it is a target for attack by the United States government, by European governments, and by the neo-colonial forces who have their lifestyle because they sell out our people on behalf of the colonizer. So that's always a constant and very real threat that we face as Africans working in the interests of our people, in the genuine interests of our people. Donc, elle explique que cette situation existe depuis très longtemps, que ce soit sur le continent africain, aux États-Unis ou même dans la Caraïbe, qu'à chaque fois qu'un leader, un vrai leader de la communauté arrive à fédérer les gens pour une idéologie, il devient la cible pour les gouvernements et pour les autorités de ces pays. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils prennent nos propres frères qui se vendent pour venir faire le sale boulot de ces personnes-là, en fait. Donc, elle est consciente de ça. Elle est consciente, ils sont conscients que ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Et du coup, elle n'est pas surprise par ta question, en fait. We understand the question of security as being primarily rooted in our relationship to the people. You know, we were able to travel to Sierra Leone to do many of the programs that we did, that I showed this evening, because we had organization on the ground among the masses of African workers there who were not experiencing this organization as some kind of charity, but as an organization that they actively participate in, that they help to
to build and contribute to, and that is clearly a part of a process to deal with the overall problem that we have as Black people. So we're able to move throughout Sierra Leone, for example, doing our work because the work was the people's work, and the people were our security. So that's how we, understand that particular question. And I want to also say that that the question of security is also something that's very um, important in terms of our ability to do this work in places where there are neo-colonial governments in place, precisely because, again, our work is not charity. It's about strengthening the people's ability to do what needs to be done and kicking the neo-colonial and colonial state out of our lives. So if we can feed ourselves, that strengthens the people, that strengthens the organization of the people, which weakens the organization of the colonizer, or the organization of the African who's working on behalf of the colonizer. So there's always a constant, tug of war when we think about the question of the significance of these programs and the question of security. Donc la sœur explique qu'en termes de sécurité, ce serait même l'une des premières règles à respecter. Et si elle revient sur le parcours qui a été fait en Sierra Leone, ils avaient des gens sur place qui étaient conscients du travail à faire. Donc les gens sur place qui les ont aidés ne les ont pas vus comme un organisme de charité comme les autres. Ils ont compris que c'était une organisation pour laquelle ils devaient être actifs. Et donc, ça a donné un mouvement et les gens ont fait en sorte qu'ils soient en sécurité lorsqu'ils étaient en Sierra Leone, par exemple. Et elle revient sur le fait que la sécurité est très importante, surtout sur les terres colonisées, parce que non seulement ça donne l'occasion aux gens de voir qu'il est possible de faire des choses en s'organisant ensemble, et c'est aussi l'occasion de mettre les colons dehors, de les affaiblir eux, et surtout d'affaiblir les Noirs qui travaillent pour eux. We call our programs and our work dual and contending power. That means we're doing this work so that we can build the people's power, that and to be able to contend with the power of the neo-colonial state or of the colonizer state. So I think that this also kind of ties into the whole question, because you mentioned that you have charities like the Red Cross or others who can go in and maybe they hire security forces, or maybe they just have a clear entryway because they're welcomed by the government to come and do their thing. And I think herein is an opportunity to speak again to why we have to not only push back on this attack that's been made by the FBI against the Uhuru movement, but any attacks that might be made in other forms, because really what it is an attack on African people to do for ourselves. It's an attack on African people's ability to organize in our own interests. And we're fully conscious of the role that we play in APDEP as a strategy for African people to win our right to self-determination and to self-government. Donc, elle explique que l'une des choses qui est importante dans leur organisation, c'est de faire et de continuer à faire, en fait. Et pour revenir sur les questions que tu as posées, par exemple sur la Croix-Rouge qui est soutenue par les gouvernements ou par des organismes qui les protègent, il faut quand même se rappeler pourquoi pourquoi ils font ce qu'ils font. Et les attaques ne sont pas seulement ciblées comme par exemple le FBI. Elle disait que les attaques sont beaucoup plus minutieuses dans le sens où les attaques sont faites pour nous empêcher de nous organiser. Donc il y a différents types d'attaques en fait. Et les attaques les plus importantes sont celles qui nous empêchent de nous organiser justement pour qu'on ne puisse pas se relever. Elle explique qu'il est important d'avoir une stratégie et surtout que il faut que les Noirs comprennent que nous avons des droits et qu'il faut mettre en place cette idée d'autodétermination. Est-ce qu'elle me permet de poser une question? Do you allow Brother Mobali to ask you a question? Please. S'il te plaît. Alors, maman Aïcha, j'ai envie de comprendre comment vous faites
comment vous gérez cette histoire de doublons? Je m'explique. Si vous arrivez sur un terrain où les locaux sont déjà là, alors ils vont peut-être mettre des puits, ils vont peut-être créer des écoles, ils vont peut-être donner du riz, parce qu'ils aiment bien nous donner du riz. Donc ils vont nous donner du riz et tout cela. Alors vous, comment vous faites quand vous arrivez sur un terrain qui est déjà occupé par les locaux ou bien qui n'est pas occupé par les locaux mais il y a quelques mois, ils étaient là. Donc ce qu'ils ont laissé, ben, c'est encore présent. Comment vous faites pour éviter le doublon? Donc si vous aussi vous avez ramené du riz, vous dites putain merde, ils ont déjà donné du riz, qu'est-ce qu'on en fait avec ce riz? Donc pour éviter ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites d'abord une enquête sur le terrain, ou bien ce qu'ils donnent, vous donnez des trucs de meilleure qualité, ou bien vous dites vous éduquez les personnes pour dire ne prenez pas ces produits-là parce que de toutes les façons on les a étudiés, ils ne sont pas bien faits pour vous. Alors nous on vous donne des vrais produits, on va vous apprendre par exemple plutôt que de prendre leurs produits, de cultiver vous-même vos trucs pour éviter de manger le riz. Comment vous vous y prenez pour éviter ce problème de doublon? Donc je ne sais pas si ma question elle va être. Tu as compris ma sœur? Tu vas gérer? J'ai compris. J'ai compris. Ok. Brother Mobali want to ask you, how do you handle situation in a way that white people might be already there when you get in a country or in a place in Africa? What happened if they're already here while you come? Do you do some research first? Because you might go, for example, in Sierra Leone, and white people might be there like 6 months ago. They already gave rice because they love to give rices, right? So what do White you rice, do? white rice. White rice, exactly. So what do you do with your resources if it happened that white people were already here? Do you advertise people to refuse whatever the white people have to give them? Do you teach them that whatever you have to give them is better than what they receive from other people? How it goes exactly? Well, the way we engage in our work doesn't rely on, or it isn't affected at all by whether or not there might be another organization there doing some work. There are always white organizations, churches, even local churches that Mm, may mm, have mm, a little small building in Alabama or mm, in Africa acting like big men and big people giving away that white rice Brother mm. Mobali is talking about because it makes him feel good. So at any given moment, there are white people all over Africa, all over Haiti, all over North Huntsville, where I live, giving out food and doing all kind of other, so-called charitable things. So that doesn't impact what we do one way or the other. The way we approach our work is that we build branches of our organization. We build branches. So, for example, we were able to do the work in Sierra Leone around Ebola, the nursery school, the vocational school, the maternal centers, all those things, not just because there were Africans from other places who came to Sierra Leone, but because we had a branch of our organization of Africans who recognized their responsibility to build in Sierra Leone there, that made it possible. Their skills, their understanding of the community, their resources were combined with the skills and the resources of Africans outside of Sierra Leone to make that work happen. Donc elle explique que de toute façon, les Blancs sont partout. Ils sont toujours là, que ce soit en Afrique, en Haïti. Elle explique que même dans la ville où elle est, et ils sont là sous différentes formes. Ça peut être des organismes de charité ou même des églises. Et elle explique que beaucoup d'eux distribuent du riz. Comme tu aimes parler du riz, elle a vu elle-même dans les églises, ces gens-là distribuent du riz. Donc, ils ne se soucient pas vraiment de ça, puisque de toute façon, ils sont partout en vérité. Mais ça ne les empêche pas de se développer. Et elle explique, en prenant l'exemple pour la Sierra Leone, qu'ils y sont allés pour s'implémenter. Ça veut dire que c'est pas qu'ils y vont pour un court instant et puis ils rentrent. Elle explique pour la Sierra Leone, ils ont créé quand même une succursale permanente là-bas qui leur permet d'étudier exactement les besoins de la communauté et de pouvoir agir en fonction. Donc ils ne se soucient pas des autres, ils font seulement ce qu'ils ont à faire pour la communauté. Oui, mais ma question, elle tient toujours parce que, alors, je l'ai dit, hein, soit c'est déjà fait, soit de toutes les façons, ça va être fait. Vous allez certainement travailler dans des pays où si ce n'est pas encore fait, dans des pays qui sont musulmans, par exemple. Et là, ben, il faudra quand même dealer avec l'imam d'à côté
Donc, je veux savoir, dans ces cas-là, comment vous vous organisez avec les gens qui connaissent le terrain pour pouvoir faire en sorte que votre action, elle soit, comment je peux dire ça, elle soit pas perdue, en fait, qu'elle soit effective du début à la fin. Donc, comment vous faites pour collaborer avec les gens, les locaux, là, sur place, pour vous aider à faire que votre action, elle soit au top? Comment vous organisez Brother tout ça? Mobali, Brother Mobali have the same question, but in a different way. Is asking, for example, if you guys decide to move in a country, a Muslim country, Mhm. how is it gonna be? How you gonna deal with the religious institution, with the imam? How you gonna handle the people living in this area to make them help you? How is it even possible? Well, again, the main thing is that we're not making decisions just looking at the map of Africa and saying, okay, well, we think we would like to visit South Africa, or we think that there's a problem here in Kenya that we want to help to address. uh, the work that we're involved in as APDEP and the Black Ankh is a part of a strategy to build revolutionary organization. So for APDEP, we build programs in places where we have members of our party, or where we have people who are members of one of our party's mass organizations, or who we've been able to recruit directly into APDEP, who then assess what kind of needs do we want to be able to address in our community, and how can we organize with other Africans in this network that APDEP has created to develop programs. So all of our work is really is strategic, and it's about building organization on the ground. APDEP and the Black Ankh gives our movement a door. If we can help a community deal with a water question and build a rainwater harvesting system like we've done in some communities, then we then open up the opportunity to have a discussion around why don't we have clean water. We can open up a discussion around why the imam or the pastor or the chief or the mayor has not developed a program for us to be able to have clean water. And if African working class people with minimal resources can create a program that helps the people have clean water, then how much more could we do if we had the resources of our nation at our disposal? So again, we enter into these programs based on our ability to build organization, or where we have organization already, and then we use that to solve real problems, and then open the door to the wider political question as to why we don't have this in the first place. And then what are we going to do to get it politically? Donc la sœur explique qu'en fait, ils ne font pas de décision au hasard sur la carte en choisissant des pays. Ils le font de manière stratégique, dans le sens où ils se déplacent et ils font des programmes dans des pays où ils ont déjà des personnes de leur mouvement qu'ils ont eux-mêmes recrutées. Donc déjà, ça leur assure, comme on le disait tout à l'heure, une sécurité. Donc comme ils ont des personnes sur place qu'ils ont eux-mêmes recrutées, ils savent déjà qu'ils ont une base qui leur permettra de faire ce qu'ils ont à faire. Donc elle explique par exemple que s'il se trouve ils doivent régler un problème sanitaire lié à l'eau, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, et ça va justement ouvrir la porte à une discussion avec soit des imams, soit des prêtres, soit les maires de la ville, pour justement leur demander, bah, du coup, il y a tel ou tel problème, pourquoi vous ne faites rien? Donc ça va aussi influencer la perception dont les gens voient les choses, et pour eux, c'est aussi une façon stratégique d'ouvrir les yeux sur le fait que ces personnes, ces soi-disant autorités, en vérité, ne font rien. Excellent. Alors, j'ai envie de savoir, par rapport au projet Black Ankh, est-ce que vous avez un peu évalué ce que les Africains ont besoin ou auront besoin dans les années futures? Ça veut dire pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation un peu comme les locodermes, c'est-à-dire que ils viennent lorsque la merde est là, d'accord? Mais ils ne vont jamais venir pour pouvoir faire en sorte qu'on ne soit pas dans la merde. Non, ils vont d'abord nous mettre dans la merde,
Et après, maintenant, ils viennent pour truc. Donc, ce que je veux savoir, est-ce que vous, c'est le même truc? Ça veut dire que vous attendez qu'il y ait une catastrophe pour apparaître ou vous avez déjà anticipé, notamment pour que les gens, plutôt que de venir lorsque les gens vont tomber malades, peut-être vous venez pour apprendre les gens à anticiper les maladies parce qu'ils mangent bien, parce que la maison, l'entretien, a été enseigné. Donc, pour éviter que les gens tombent malades et pour que vous ne puissiez pas revenir. Est-ce que vous faites en sorte d'attendre que les gens aient faim plutôt que de venir avant et créer des conditions pour mettre en place tout ce qui est agriculture et tout cela pour que justement il n'ait pas faim et pour que vous ne puissiez pas venir? Est-ce que sur les problèmes de l'écologie, le fait que les gens jettent des sachets partout, est-ce que ça aussi vous pensez intervenir pour expliquer qu'il ne faut plus polluer le sol, qu'il ne faut plus jeter les plastiques comme ça, ou en tout cas tous ces déchets-là, qu'on puisse apprendre peut-être à les trier ou peut-être même pas à utiliser ces choses-là en fait. Les emballages qu'on voit en Afrique avec du papier par exemple, toutes ces choses, est-ce qu'il y a une éducation sur toutes ces choses pour éviter justement que les Africains n'aient pas de problème et que vous ne soyez pas en mesure de vous déplacer pour rien. Enfin, pas pour rien, de vous déplacer alors que vous aurez pu anticiper le problème. Est-ce que cette politique-là, elle existe, d'anticipation des problèmes? Brother Mabali want to ask, did you guys made like a survey ahead to plan whenever situation may happen in few years in Africa? Because white people, what do? They create the chaos, they wait for the chaos to come, and then they come to fix everything, allegedly. So are you doing the same thing? Are you waiting for the people to suffer? Or do you already plan ahead what could happen in a way to avoid all those situations? And also, I want to ask if there is any recycling program. We see in Africa people just throw garbage everywhere, plastic everywhere. Is it something that's already think of in the project Black Ankh? Thank you so much. That's yeah, you just gave me an opportunity to speak about something that I wasn't going to. But one of the programs that we've initiated in South Africa, we call it Project Tutukani. And this is a project that deals with the question of waste management. And you're right, Brother Mobali. I mean, you can go to African communities anywhere, even the community where I live in here in North Huntsville, and you see the question of trash, being a big problem. And it's something that affects the psyche of our people. I mean, to live in an environment where there's trash doesn't lend itself to peace and creativity and confidence and all the things that we have to be able to, attempt to solve these problems that have been imposed on us. So we have this project Tutukani, which the young people in our movement, the organizers in our movement have developed to be able to have a communal practice that allows us to pull all the trash together and to handle it as a community, because we know we don't have people coming and dealing with the trash. The trash piles up, particularly in South Africa, big mounds of trash everywhere. So we've initiated that program there in South Africa, and we think it's something that we could take out in other places. After that, I can speak to the other part, Sister Pukuma. Il dit qu'effectivement, c'est bien que tu amènes le sujet parce que elle voulait en parler. Elle explique qu'en Afrique du Sud, l'un de leurs programmes, qui s'appelle le projet Tutukani, est là en fait pour la gestion des ordures. Elle explique que cette situation, c'est un problème partout, pas seulement en Afrique, mais là où elle vit également, par exemple, ils ont un très gros problème au niveau des déchets en fait. Et ça, c'est souvent dans des lieux où se trouve la communauté. Donc, c'est pas seulement en Afrique. Elle explique que c'est important déjà dans notre esprit de vivre dans un endroit propre parce que forcément notre esprit voit les choses autrement. Mais si on est habitué déjà à vivre dans un environnement sale, et ben forcément on n'agit pas en conséquence. On est habitué à être dans la saleté en vérité. Donc c'est quelque chose sur lequel il travaille. Et elle explique que pour le projet en Afrique du Sud, les jeunes membres de leur organisation ont mis en place un service de ramassage des ordures et ils le font en commun, parce que les autorités ne le font pas. Donc, ils se sont décidés à le faire eux-mêmes. Excellent, excellent. Tu dis que le nom, c'est Tutukani. Alors, je traduis. Dans ma langue, Tutukani, ça veut dire qu'il n'y a pas de rat. Donc, peut-être que... Brother Mobali says that Tutukani
in his own language back home means there's no rats. Ah, wow. Right on. Right on. Je dis Donc, que ça, quelque ça, ça, part, ça, ça tombe bien, ça matche bien. ça match bien, hein. Yes. Tutukane. Voilà. Bon, ma Yes. Tutukane. Yes. Donc, alors, ma sœur, moi, ce que j'ai envie de savoir, on a un peu fait le tour. De toutes les façons, tu vas revenir. Tu es chez toi ici. Donc, tu reviendras pour nous dire encore ce qu'il y a à savoir. Mais je ne peux pas te laisser partir sans cette question-là. C'est qu'est-ce qui manque à cette organisation pour faire le boulot? Parce que, bon, j'ai vu, hein, j'ai vu à peu près ce que tu as montré, mais ça ne peut pas rivaliser avec la Croix-Rouge. Vous n'avez pas les moyens, ma soeur. Moi, j'ai vu, il y avait 5 bouteilles d'huile et puis un petit sac de riz, mais ma soeur, c'est pas, on n'est pas encore au niveau, tu vois, on est encore en mode amateurisme. C'est pas encore qu'un riz, quoi, tu vois. Donc, ma soeur, tu vois, qu'est-ce qui manque? Quels sont les moyens qui vous manquent pour pouvoir être au taquet, pour être au point? Okay, Brother Mobali have a last question, but first of all, you want to know that this is your home, this is your place. Definitely, you will be back. Thank you. That's the first thing. And you want to know what does the organization need to do the job as you guys should, because he noticed that maybe there is a lack in few in few areas. He saw the pictures. He said that's great. There is one bag of rice, 5 bottles of oil or something, but it's not enough compared to the Red Cross. Yes. He want the project to bang like an American things, and we are not here yet. So you want Yes. to know what can we do so you can grow and be as important as we should. Thank you, Brother Mobali. First of all, the number one thing that we need is we need Africans to join this organization. That's number one. And I want to take a moment to invite everybody who's listening. If you're an African and you see the importance of building these kind of programs and you want to be a part of it, it doesn't matter if you've gone to school or not. You don't have to be a physicist, a doctor, a nurse. You don't have to be a big man. You don't have to be a big woman. Being a part of this work makes you a big man or a big woman because it makes you one of the best sons and daughters of Africa. So if you want to see this happen, Okay. then please work with us. Faut qu'elle le redise encore. Sister, you heard the signal. You have to speak it louder. We have to listen to it. We need you Africans to join this organization. And you don't have to be a doctor. You don't have to be a lawyer. You don't have to be a nurse. You don't have to be somebody they call a big man or a big woman. Being a part of this work is what will make you a big man or a big woman because it is what will allow you to be one of the best sons and daughters of Africa. Wow. Your skills will be used for the development of Africa. That's what makes you successful. That's what makes you important, is the role you play in creating a future for Africa and African people. Wow. Elle explique en fait, donc elle s'adresse à vous qui nous regardez. Elle vous dit que si vous êtes africain et que vous voyez l'importance dans ce qu'ils font, que vous ayez été à l'école ou pas, que vous soyez, vous n'avez pas besoin d'être docteur, infirmière, avocat, vous n'avez pas besoin d'être ce qu'on appelle quelqu'un d'important. Justement, c'est le fait de faire des choses pour la communauté qui vous rendra important. Et c'est ça qui fera de vous des fils et des filles de l'Afrique. Mettre vos compétences pour le succès de l'Afrique. Et c'est ça qui est vraiment important, en fait. Donc, rejoindre le mouvement, c'est la première chose, la première étape, entre guillemets, qui vous permettra de les aider, en fait. The other thing we need, Brother Mobali, is we're developing Black Ankh now to be something that can be built anywhere African people are. We're building what we call Black Ankh community response teams. And these are teams that we're helping to build and train so that when there are natural disasters, that we have Africans who have already been working on the plans. Okay, we have cyclones every year or every March here in my community. How can we prepare our community for the next cyclone? What can we do once the cyclone hits to deal with response and recovery? So we're building these Black Ankh community response teams
everywhere we possibly can. We already have plans to build in the US, in Sierra Leone, in South Africa, possibly in Jamaica, and we want to be able to build these everywhere. So your membership could help us to build really important Project Black Ankh response teams where you are. So that's the second thing. We need you to help us build these response teams. Elle explique que le projet Black Amp se développe partout en Afrique et ils ont aussi mis en place une équipe, entre guillemets, qui recrute et qui forme les gens, par exemple, qui forme les gens de la communauté, par exemple, chez eux en Amérique, pour les catastrophes naturelles. Elle explique que tous les ans, à peu près en mars, il y a des cyclones. Donc, ils se forment pour anticiper les cyclones. Et quand les cyclones sont là, ils savent au moins déjà comment y répondre. Mais ça, c'est parce qu'ils ont déjà mis en place ces équipes qui sont faites expressément pour ça. Donc, ces équipes sont partout où ils se positionnent. Donc, elle parle des États-Unis, de la Sierra Leone, de l'Afrique du Sud et bientôt la Jamaïque. Et le but, c'est que chacun puisse répondre à cet appel pour faire partie de ces équipes-là, en fait. Excellent. We have Excellent. we have a conference that's coming up March 18th and 19th. Now we want to invite people to attend, and you can get more information about that conference to build Black Ankh. We're going to be training people on CPR, natural disaster preparedness, survival skills, how to stop the bleed, really important skills that we need to be able to have in the hands of every African person in the world so we can be prepared to deal with these kind of things. So that the conference is March 18th and 19th. There's more information on our website, developmentforafrica.org. And then I've got one last thing after that, Brother Mobali. Donc, elle explique qu'ils préparent une conférence en mars, le 18 et le 19. Donc, elle nous invite tous à y participer. Et surtout que là-bas, on pourra voir les équipes à l'œuvre, surtout en termes de formation. Donc, ils proposent des formations pour les gestes de premier secours, des kits, des formations sur la survie, comment par exemple arrêter le sang, et aussi, comme elle le disait, pour se préparer aux catastrophes naturelles. Et elle explique que tous les Africains devraient à minima avoir ce genre de connaissances. Exactement. Exactement. And it's online too. So even if you're not in the US, because the conference is going to be in St. Louis at our headquarters, you can participate virtually. And we have a process where we can help to train you on the basic skills that you would need to start that program. So finally, I would say I would invite you to donate, to donate to AppDep and to donate to Project Black Ankh. The Red Cross takes billions of dollars from our people. In fact, when the Haiti earthquake hit, they got almost $500 million. They were supposed to build homes to rebuild Haiti. They built 6 homes with $500 million. And that was our money. That was money that came from African people. And that was money that came from other people thinking that they were in solidarity with African people. Stop giving your money to the Red Cross. Stop giving your money to Oxfam. Stop giving your money to these programs. Give to the program that's going to be the legitimate rescue for African people, and that's Project Black Ankh. So you can also donate on our website, which is developmentforafrica.org. Elle explique elle rappelle quand même que la conférence qui se tiendra le 18 et 19 mars sera en ligne, donc tout le monde peut y participer, et qu'on se rassure, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques. Ils apprendront au moins les bases sur les sujets qu'on a évoqués, donc tout le monde est là. Nous sommes tous bienvenus en tout cas pour participer à cette conférence en ligne. Dis à la sœur, est-ce qu'elle me voit? Sister, can you see Brother Mobali? Yes, Brother Mobali, I can see you. Non, elle ne me voit pas. Est-ce qu'elle me voit? Oh. She is asking again. Are you sure you can see him? I can see you. Yes. Oh okay. No. Je suis de retour. Je suis de retour. Francis is back. Bon, Aïcha, Yeah. arrête ça. Non. Moi, ask you to stop that. Stop it. Je suis pas d'accord avec ton histoire qu'on arrête de donner de l'argent à la Croix-Rouge. Comment ça? On va donner l'argent à ton organisation. Mais depuis quand vous, les Noirs, vous avez mis quelque chose qui tient la route? Demain, on va entendre que Aïcha s'est barrée avec la caisse, elle est partie je ne sais pas où. Donc, tu crois quoi? Tu vas encore nous duper? Qu'est-ce qui fait que nous, là, on va donner notre argent à votre association? Parce que l'expérience nous a montré qu'à chaque fois que vous autres, là, les Noirs, faites quelque chose, vous barrez avec la caisse.
Donc, donne-moi une garantie. On ne va pas te croire sur parole. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres? So Francis, not Brother Mobali, yeah? Francis doesn't agree with what you're saying, and he wants to know how can you assure people that Aisha will not take off the money and run away, because this is what Black people do, right? We are not able to organize ourselves and do something great in the long term. So how can we know that what you're doing is different from what we all know about the Black community? Yes. I think the number one thing is just to look at our track record. Look at what we've been able to accomplish with very few resources. Everybody at the moment who works with us is a volunteer, including myself. No one gets paid to do this. Now, that's not to say that at one point somebody might not be able to be paid to be a full-time organizer for Project Black Ankh or AppDev. But right now, and for the last almost 15 years, every single person who has participated in any program of ours has been a volunteer. Every cent that has come into our programs has gone into our programs. That's number one. Look at our track record. What have we been able to accomplish with very limited resources? And how much more could we accomplish with more resources? I think that's what we could say to that. Elle explique en fait il faut tout simplement regarder ce qu'ils ont eu à faire avec très peu de moyens. Ils se sont quand même débrouillés pour faire pas mal de choses. Et elle explique surtout que tout le monde est volontaire, elle y compris. Et ça depuis au moins 15 ans, depuis la création de l'organisation. Bénévole, bénévole. Les bénévoles. Personne ne gagne d'argent en agissant pour l'organisation. Peut-être qu'un jour, des gens pourraient être employés à plein temps, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tous les fonds sont directement reversés pour aider la communauté, et elle explique bien que ça peut se voir à travers de leurs différentes actions. Et surtout, elle insiste sur le fait que s'ils ont pu faire des choses avec un peu, imaginons ce qu'ils peuvent faire si les gens se mettent réellement à donner quelque chose, en fait. Ils feront forcément plus pour la communauté. Ma sœur, est-ce qu'on peut... Alors, on a un peu généralisé pour savoir à peu près de quoi vous manquez, mais concrètement, dans l'urgence, là peut-être que là, il y a un pays sur lequel vous êtes en train de travailler ou que vous envisagez de travailler. Qu'est-ce qui vous manque là, tout de suite, là, dans l'urgence, surtout si c'est du matériel. Qu'est-ce qui vous manque? Alors, tu peux le dire comme ça, tes frères qui t'écoutent là de partout dans le monde, ils peuvent déjà réagir tout de suite là. Je voulais juste revenir sur ce qu'elle avait dit concernant les dons pour la Croix-Rouge. Elle expliquait qu'il fallait que la communauté arrête de donner des dons à la Croix-Rouge ou à toutes ces organisations, parce qu'elle prend l'exemple d'Haïti. Quand il y a eu le séisme, la Croix-Rouge a reçu près d'1 demi-milliard de dollars. Comment? Et le résultat, c'est 1 demi-milliard de dollars. Et ils n'ont construit que 6 maisons. Donc, il faut que les gens comprennent que... Les dollars, c'était en CFA. C'était en CFA qu'ils ont donné à Haïti. Ce n'est pas les dollars américains. I was translating what you were saying about the Red Cross in Haiti. What they did with $500 million, they only built 6 houses. That's so it. It kind of doesn't really process the information because of the amount. Donc, il explique que tu as un peu du mal à comprendre à cause du montant, mais c'est bien ça. Et ils ont construit 6 baraques. Only 6 houses. 6. And I invite anybody who's listening, go to Google, look up the ProPublica expose on the Red Cross in Haiti. ProPublica. It lays it all out. How the Red Cross used the crisis in Haiti as a way to raise money to pay off its own debt. $500 million, $500 million, and they built 6 homes. Period. 6 homes. They used $100 million of that money to pay off a deficit they had for the organization. And their CEO makes $700,000 a year. Oh! Ma sœur traduit. Again, how much does the CEO get? $700,000 every year. Traduis bien, ma sœur, traduis bien, parce que là, ça choque. Elle explique qu'en fait, il suffit d'aller sur Google. Quand vous allez vous cherchez des informations sur le site de la Croix-Rouge,
vous pouvez clairement voir qu'en vérité, l'argent qui a été récolté pour Haïti n'a en vérité servi qu'à rembourser la dette que la Croix-Rouge avait. Et on voit sur leur site internet que leur CEO, donc le PDG entre guillemets de la Croix-Rouge, a un salaire annuel d'environ 700 000 dollars. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. He's J'ai plus les mots. speechless now. Wow. It's true. It's true. It's true. And I mean, we've given to them. We've counted on others to do for us what we have to do for ourselves. Only Black people, only Africans are going to be able to deal with what's coming our way too. And I want to be able to say that and I know we didn't get a chance to talk about this, but I do think it's important to say the kind of natural disasters, floods, droughts, cyclones, hurricanes, tornadoes that we see now are only going to get worse. They're only going to get worse. And Africa is going to be hardest hit. All the scientists are saying that Africa is going to be hardest hit. So now is the time to build Black Ankh. Now is the time to donate resources, to contribute your skills, because we are going to be the hardest hit and we have to be in place to be able to deal with it. Elle explique en fait, on compte sur les autres pour faire ce qu'on est censé être capable de faire nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment propre à la communauté noire. Ça, c'est la première chose. Et elle explique que tous les désastres naturels que l'on connaît, que ce soit des cyclones, des tornades ou la montée des eaux, etc., ça, ce n'est que le début, que ça va forcément s'empirer. Et ça, tous les scientifiques le disent. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que maintenant, les gens puissent rejoindre ce projet pour avoir les formations nécessaires pour être prêts. Parce que c'est clairement quelque chose qu'on ne peut pas éviter, en fait. On sait Surtout que déjà tout ce que tu viens de dire là, concernant les cyclones, l'Afrique va morfler. L'Afrique sera en première ligne. Elle va ça. Donc, morfler. elle Le réchauffement climatique, tout cela. Et déjà, ça a commencé en Afrique. Il fait de plus en plus chaud. Même les Africains ne supportent plus leur propre soleil. Le soleil, là, il pique maintenant. Et ça va de pire en pire. La sécheresse partout. Vous regardez, la dernière fois que notre sœur était là, c'était pour la Mauritanie. Mais c'était du n'importe quoi. Les vaches, il n'y a plus rien. Les vaches commencent à maigrir et ça devient insupportable partout. Donc ça va de pire en pire. Si nous n'avons pas des organisations propres à nous, ça va être du grand n'importe quoi. Comme dirait mon frère Amos, ça va être la zoubia. N'est-ce pas, Brother ma sœur? Mobali totally agreed with what you're just saying, especially about Africa. He's noticed that even people in Africa can't even stand the sun anymore. It's too hot. And Yes. people have to find a way to really understand that and prepare themselves. So that's why your kind of organization is so important for the community, and especially back home in Africa. It reminds us that he had a guest few days ago, and she was talking about the situation in Mauritania. And he just lost his words, because it's so important for the community to understand that Africa is on the list of the places on the world is going to be hit, and we cannot do nothing about it. Yes. Yes. Absolutely. We have to build Black Ankh. I really believe this is the process that all Africans have to be connected to. I really believe that. And I hope that the brothers and sisters who are listening are united with that and can contribute in one way or the other. Because yes, Africa is going to be the hardest hit, and we have to be in place to deal with that. We have to be in place to make sure that there's life for Africa and African people, despite what the capitalists, what the colonizers have done to this planet. We have to be able to do that. Elle Excellent, ma explique sœur. que toutes les personnes qui nous regardent doivent, elle espère en tout cas que toutes les personnes qui nous regardent sont au moins unies dans cette réflexion, et qu'ils comprennent qu'il est important de se préparer, parce que clairement, l'Afrique va morfler, si je peux le traduire comme ça, parce que le colon a déjà prévu de nous laisser mourir, en fait. Donc si nous-mêmes, on ne se sauve pas, si nous-mêmes, on n'a pas une place où vivre décemment, en fait, on va mourir. Dis à la sœur qu'elle montre son ordinateur pour nous montrer les liens là où il faut s'inscrire. Parce que là, les gens sont chauds bouillants. Donc là, c'est maintenant qu'il faut profiter. Parce que sinon, là, Brother s'ils Mobali, regardent la série sur Netflix, ils vont arrêter, après ils vont entrer. Donc maintenant que c'est chaud, il faut montrer l'écran. Je vous dis ça. Brother Mobali said that now that the people who are watching us are so impressed by whatever you're saying,
they want to have more details. So is it possible for you to share your screen and show us how we can subscribe, how we can donate? We don't want to lose the audience now. They might go to Netflix after that. Absolutely. Let me do that. Okay. I think you should be able to see my screen now. Can you? Attends. Non, Hold pas on a encore. second. Not yet. Not yet. Okay. Let's see. Oh, okay. Let's try it now. How about now, Brother Mabali? It's okay, c'est bon. Okay, On peut it's voir. okay now. Okay, great. So this is where you can get more information. Our website is developmentforafrica.org. And from there, you can learn about our work. You can join, you can become a member, you can donate, you can see some of our programs. And I do want to say, as maybe a last plug, we have a Black History Month essay contest for African children ages 8 to 13. Cash prizes is going on now. Really want to promote this because we want African children to have access to our history. So really want to invite African children ages 8 through 13 to participate in our Black History Month essay contest, where the topic is to write about an African leader. This year, the African leader that we're asking African children to write about is Chairman Omali Yeshitela, the chairman of the African People's Socialist Party. Cash prizes, other gifts for the children. So I want to make that maybe a last plug. And you can get more information about the essay contest, all of our programs, Black Ankh, donate, join at our website, which is developmentforafrica.org. Donc là, en fait, elle présente le site internet de son organisation. Elle précise que là, on a accès à tout sur l'historique, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils prévoient de faire. Et donc là, effectivement, on peut les rejoindre à travers ce site internet. On peut faire des dons. Elle voulait aussi faire une parenthèse sur le fait que, voilà, donc le Black History Month Essay Contest, donc ce prix est réservé pour les enfants de 8 à 13 ans. Donc il y a une somme d'argent à gagner. Et le but étant d'écrire de faire un devoir, des recherches sur un leader de la communauté. Et donc cette année, le but pour les enfants, c'est de faire un devoir sur Omali, qui est le président de cette organisation. Parce qu'il est important de sensibiliser les enfants sur les leaders de notre communauté. Mhm. Ok. Donc là, il y a toutes les informations que nous... Qu'elle laisse partager. Oh, you can keep your screen, sister. I can keep it there? Okay. Excellent. Qu'elle laisse partager, qu'elle mette la page principale. Can we have the home page, please, so people Yes. will refer to it easily? Definitely. Qu'elle me dise dès que c'est OP. Hein. Let me tell us. Can you tell us whenever it's ready? Yes, it's ready. Ok. Donc voilà les amis, la page là où il faut aller. Si vous souhaitez rejoindre le mouvement, si vous souhaitez vous inscrire, si vous voulez participer, techniquement, si on va sur Google, il y a possibilité de traduire tout cela en français. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Ah, ma sœur Bakouma, normalement, non? On peut traduire directement les pages, non? Yes, Brother Mobali is saying that whatever we want to know about the website, we still have the possibility to translate it in French, so people can still manage and participate and donate for the organization. Ok. Est-ce que la sœur a en tête un numéro de téléphone? Do you have a phone number now in your head that you want to share, so maybe people can reach out easily? Yes. I have a number and an email I would love to give. Telephone number is 256 288 9360. Okay, and +1 before, yeah? +1 before, yes. Donc, le numéro avec l'indicatif 001 pour les États-Unis, 256 288 93 60. Donc plus 001 pour l'indicatif, 256 288 93 60. What number is it, sister? This is the number for our organization. This is our organization. Donc ça, c'est la ligne directe de leur organisation. Attends, ce numéro-là, il est sur WhatsApp? Si je compose ce numéro? Yes. Can we call this number or even on WhatsApp? Absolutely. Ok, redonne-moi encore les chiffres parce que je l'ai tapé là pour être sûr. Donc l'indicatif, c'est le 001. Ouais. 256. Ouais.
288 Ouais. 93 60. Ok, excellent. Donc, je viens de le mettre là, je vais le partager. Les amis, il est juste à côté, hein. Donc, regardez, vous pouvez pas le So, louper. Brother Mobali, just share it to the screen so people can have Thank you. easily access to it. Donc, allez-y, appelez, demandez des renseignements. Est-ce que les gens, quand ils vont appeler, mais ils vont tomber sur des Amerlocs. Mais mes frères et mes frères là du Congo, ils auront du mal à parler. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un au moins pour pouvoir gérer? Parce que le yes, là, on n'est pas très bon. Brother Mobali says that the community might just follow the lead and reach out through the phone, but many of us doesn't speak English, so how is it gonna go? In that case, email might be better. And Ok. we do have brothers and sisters who are part of our movement, who can help us to make that connection, who are French speaking and English speaking, so we can do that. Ok. Elle Est-ce explique qu'elle peut, comment elle va est-ce qu'elle peut t'envoyer aussi. l'adresse mail, maman? Okay, sister, can you please send me like a quick WhatsApp with your email address? I will forward it to the Absolutely. brother to Ok. avoid any Absolutely. mistake. Absolutely. Et maman Donc, elle Bakuma, tu sais ce que explique tu fais dès que tu as le mail, mets-le Mhm. dans le commentaire. Tu peux faire ça, tu penses? Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Bah, qu'elle le fasse Elle maintenant, comme expliquait ça on. aussi que si les gens appellent de France, il y a des gens dans la communauté là-bas qui sont aussi bien francophones. Donc, on pourra toujours s'arranger, en fait. Donc, si vous appelez, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Excellent. Bon, les amis, attendez, hein, je fais de mon mieux. Comme ça, il y a le mail, il y a tout. Et puis, on va tous s'inscrire, on va tous donner, on va tous essayer d'être là-bas parce que il faut encourager ce type d'initiative. On est là, on veut de l'action, on veut de l'action. Là, les amis, je ne sais pas ce que vous cherchez comme action. Là, si vous n'appelez pas ça de l'action, les amis, il faut me dire c'est quoi pour vous de l'action. Il faut me dire c'est quoi, à quel moment vous considérez que ça, c'est de l'action. Parce que moi, ici, je dis c'est de l'action. Voilà, c'est ce que je dis. Et il faut soutenir ça, les amis. De toute façon, on va tous faire un vote tout à l'heure. En plus, là, ce qui est bizarre, c'est que nous avons quand même pas mal de Noirs qui ont beaucoup d'argent, qui sont des stars, surtout vous autres là, les Quinri là-bas. Il y a beaucoup de. D'ailleurs, c'est la question que je dois poser. Mais comment ça se fait qu'avec autant de Quinri qui font de la musique, ils nous prennent notre argent, hein, ils sont dans le cinéma, ils sont dans tout. Comment ça se fait qu'ils ne donnent pas ici là? Comment ça se fait? Okay. So, Brother Mobali, Beyoncé, half tu m'entends? Francis have a question. The brother have a question. So first things first, Okay. he's trying to catch the attention of the audience, saying that if what you guys are doing is not seen as an active project, we don't know what active project is. We still have to recognize that. That's the first things. And secondly, how can we not achieve so much things? We have so much rich black people in the US. You guys Mhm. have rich singers, entertainers, actors, basketball players. There is money in the community, but why are we still broke? Mhm. Well, the thing is that usually people get access to resources precisely because they don't have any intentions of using those resources for the Black community or for the African community. So for us to rely on African basketball players or entertainers or musicians is not a strategy for winning. Not to say that there aren't Africans who are basketball players or musicians or entertainers who are African patriots who will contribute or who have contributed. There's a history of that. But what we need is not even charity within African people. We need masses of African people to recognize the significance of getting organized, using our skills and whatever little resources we have to pull together to make what we need to have happen. That's where the real change is going to come from. So that's our approach, winning the masses of African people for this to be their organization and what they contribute to. Donc, la sœur explique effectivement, on a dans la communauté, on a accès à des ressources, mais les personnes qui ont accès à ces ressources majoritairement n'ont pas l'intention ou le but de servir la communauté en fait. Donc, ce serait pas stratégique d'attendre quoi que ce soit de ces gens, même si ça a déjà été fait. Des personnes de la communauté avec
qui ont été dans le cinéma ou la musique ont déjà fait des choses pour la communauté, ça existe. Mais maintenant, l'idée, c'est surtout de fédérer la communauté autour de l'organisation de projets communs. C'est vraiment sur cet aspect-là qu'elle se bat. Si on comprend déjà que ensemble, on doit s'organiser pour évoluer ensemble, alors en fait, on n'aura plus besoin d'attendre que des gens viennent nous donner de l'argent. Parce que c'est ça le principal problème, en fait. C'est l'organisation de la communauté. Excellent. Parce que même avec le peu qu'ils ont, ils arrivent quand même à faire quelque chose. Donc, tu as trouvé le mail, maman? oui, je l'ai mis dans les commentaires. Mais je n'ai pas vu. Ah. Les amis, vous avez vu? Elle a envoyé un mail invisible. Hey. Attendez. Retape encore. Je le remets encore une fois. Tu me dis donc qu'il est parti. Hein. Il est parti? Oui, ça y est. Je l'ai mis une deuxième fois. Oh, les amis, vous avez vu? He's choosing me to be sure that the email is on the chat. So. Okay. Les amis, est-ce que vous avez... Moi, je ne vois pas son mail. Je vois pas. Elle envoie des mails, je ne sais pas à qui. Elle se trompe de trucs. Elle se trompe de chaîne. Les amis, vous avez vu? Vous avez vu, les amis? Personne n'a vu ton mail. Personne. Je ne sais pas qui tu envoies tes mails, ma soeur. Et là, c'est pas bon. Il est dans le chat. Il est dans le chat. Il y a bien quelqu'un qui le voit quand même. Bon, d'accord. Ben, on va régler ça. De toute façon, je mettrai ça dans la... Si vous ne voyez pas son mail invisible, je ferai le copier-coller et je mettrai ça dans la description de l'émission. OK? Parce que son mail, là... Ça va arriver. Les ancêtres vont faire. Ça va arriver. D'accord. Bon, dis à ma sœur Aïcha, que nous arrivons au terme de notre discussion. Parce que ça fait un moment qu'on discute. Parce qu'il y a un riz blanc qui m'attend, moi aussi. Mais ce n'est pas le riz de la Croix-Rouge, OK? Non, sans déconner. Dis à la sœur, quels sont les livres qu'elle conseille à la communauté? Soit des livres en lien avec le sujet, soit c'est des livres qu'elle conseille parce que ça l'a aidé à avoir une certaine conscience, la conscience qu'elle a aujourd'hui. So, Brother Mobali, want to thank you again. We had quite some time to chat and it was very helpful. He also has some white rice waiting for him. Not given by the white people, but still. So before we go, we want to ask you if you have any books you could recommend to the community. They might be related to the subject or not, but do you have any books to recommend? Yes, I have some incredible books. I wrote them down. Let me make sure because I don't want to mess them up. Let's see. Okay, great. J'espère que c'est pas des gros livres, hein, parce que les Noirs n'aiment pas trop lire. I hope it's not a big books because black people doesn't like to read. On veut des petits livres comme ça. Tu lui montres ça. On veut des livres comme ça. Small books just like this. Not the baby books. Well, I should have brought the books with me. I wrote them down, so nobody knows how long they'll be until they get the book. So it'll be a surprise. It'll be a surprise. Elle dit que de toute façon, comme elle n'a pas les livres physiquement à nous montrer, elle a que les titres. Ce sera la surprise pour chacun de découvrir si ce sont des gros ouvrages ou pas. Allons-y. All right, let's go, sister. So I have 5 books and I have 1 article that I think everybody should read. I know it was supposed to be books, but I have an article too. Pas de problème. Comme c'est toi, on va fermer les yeux. He said because it's you, it's not an issue, so it's okay. Thank you, Brother Mobali. Thank you. Okay, so the 5 books. Number 1, the book that absolutely changed my life and my view of the world is Omali Yeshitela Speaks. Oh, c'est facile, toi aussi. Because he's my chairman, this book changed my life. Omali Yeshitela Speaks. Okay. And you can get this book at burningspearmarketplace.com. Yeah. Excellent book. Brother Mobali said for this one, it's too easy. That was too easy? Ben oui, on savait que tu allais le dire. Je savais que tu allais le dire. Dans ce livre, en vérité, il compte pas. This one doesn't count. Okay, I'm going to go to my next one. Okay. My next one is how, I know people have probably read this, but maybe some haven't. This is another book that absolutely changed my thinking about the world. How Europe Underdeveloped Africa. If you haven't read that book, read that book by Walter Rodney. Very important book. Pourquoi? Can you tell us why? Because it helped to lay out
why it is that you see such poverty in Africa and such wealth in Europe. It's not something that we tend to give enough thought to, I think. And what Brother Walter did is he really helped us to understand that it was an intentional act by Europe, and it's something that created the wealth of the white world. You know, our poverty is directly related to the wealth that white people have. So I thought that was an incredibly important book for me and my development and understanding. Donc c'est Elle va traduire. un livre qui s'appelle How Europe Development Africa. En gros, c'est comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Et elle explique que ce livre est en quelque sorte, il aide à comprendre la parodie dans laquelle on vit actuellement, dans le sens où l'Afrique n'a rien et l'Europe ou l'Occident ont tout en fait. Et ce livre l'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses parce qu'on n'y pense pas forcément intentionnellement. Donc c'est bien que ce livre soit disponible parce qu'il permet de mettre en lumière certaines choses sur ce domaine-là. Donne le titre encore parce qu'on n'a pas entendu, ça a bugué. How Europe Underdeveloped Africa. Is it correct, sister? Yes, exactly. Ok. By Walter Rodney. Ok. Donc ça, c'est le numéro 2. Le premier, c'était sur lequel le titre déjà, on a oublié? Can you remind us the title of the first book? The first one is Omali Yeshitela Speaks. Ok. C'est bon. And then my third is Race First. Oh, And this is a book by Tony Martin, which talks about the history of the Universal Negro Improvement Association and the work of Marcus Mosiah Garvey. Very, very important in my development also. Race First by Tony Martin. pourquoi? Ça t'a rendu Donc, raciste? That, does these books make you racist? That book makes you an African who wants to understand the world and how to win. Donc, elle explique que le livre s'appelle Race First. L'auteur, c'est Tony Martin. Et ça parle principalement de Garvey et de l'association qu'il a créée, Marcus Garvey. Et elle explique à son sens, ce livre permet aux Africains de comprendre les enjeux du monde dans lequel on vit, en fait. C'est pour ça qu'il est important de le lire. Ok. Quatrième. Okay, number 4. One Africa, One Nation. Ouh là là. One Africa, One Nation. And this is a book that really explains Africa, all its resources, and why it has to be liberated and put in the hands of the African working class. And it also lays out the process that's being built right now around the world to unite and liberate Africa. So it's called One Africa, One Nation. Donc le quatrième livre, ça s'appelle One Africa, One Nation. Who's the writer for this one, sister? This one is also Chairman Omali Yeshitela. Ok. Donc, quand elle parle de Chairman O'Malley, c'est la personne qui a initié le projet. Donc, on pourra retrouver facilement l'orthographe de son nom sur le site internet. Elle explique elle nous dit que dans ce livre-là, il est bien expliqué comment les ressources de l'Afrique ont été pillées, ont été volées, et comment contrer tout cela, en fait. And then number 5, and then my article. Number 5, also by the chairman. This is his latest book. It's called Vanguard, The Advanced Detachment of the African Revolution. So it's called Vanguard. And it really helps you to understand what the task is right now for African people. Very clear. What is our task if we want to see a liberated Africa? So it's Vanguard, The Advanced Detachment of the African Revolution. Donc, elle explique que le 5e document, c'est pas un livre, mais c'est un article, toujours par le chairman O'Malley. Et dans cet article, il explique bien ce que les Africains ont à accomplir, en fait. D'accord. Elle a fait les 5 livres? Yes. 5. Okay, now my 5 article. books and 1 article. Okay, my article. This article is written by the Secretary General of our organization, Luwezi Kinshasa. This article is, I think every African should read this, especially every African who considers himself or herself to be an intellectual. If you consider yourself to be an intellectual, you have to read this. And if you want to understand the role of African intellectuals, you should read this. This is by Secretary General Luwezi Kinshasa. It's called The Role of African Intellectuals in the World.
the role of African intellectuals in the world. And you can find that article on theburningspear.com. Is it And the you can find same website? it's two different websites. The books you can find at burningspearmarketplace.com. And the article you can find on theburningspear.com. Ok. Donc, elle explique que le dernier article qu'elle propose a été écrit par le secrétaire général de leur organisation et elle estime que tout Africain qui s'estime être quelqu'un d'intellectuel devrait lire cet article, en fait. Il explique clairement quel est le rôle d'un Africain qui sait se servir de sa tête. Excellent. Et si, pour X raisons, parce que j'ai pas le moyen, parce qu'avec le SMIC, tu envoies l'argent au Western Union, bah, il reste plus grand-chose. Donc, on doit choisir un seul livre. Un seul livre, là, parce qu'on n'a pas les moyens, là. Ça serait lequel? Vraiment par lequel il faut commencer. Brother Mobali have a question. What if, because as a black people, we may have a minimum salary range, right? And we still have to send money back home. We don't have enough money to buy all those books. Which one we should still have? Well, in terms of the books, I would say Vanguard, the African detachment. I mean, the advanced attachment of the African Revolution. I think that should be number one, Vanguard. And then if you go to theburningspear.com, everything there is free. You can read articles at your heart's content for free. So you don't have to have any money. Go to theburningspear.com and you can read up bon, on ça. many topics there. Parce que de toutes les façons, tous les livres que tu as proposés là, les gens allaient me poser la question, Mobali, comment on les fait pour avoir en PDF? Donc là, tu nous as annoncé la très bonne nouvelle, la bonne nouvelle que tous les chrétiens cherchent là. C'est celle-là. Merci. Tu viens de sauver l'Afrique avec ça. Tu lui dis ça. Brother Mobali says that it's great that you say that we can have access to those books for free because black people, like in church, was expecting the good news. So you just save Africa now, saying that we can have access to this book for free in PDF online. Right on, Brother Mobali. Tu lui dis qu'elle me voit encore? Can you still see him now? Yes, I can. Tu es sûr? Are you sure? Very sure. Tu es sûr, vraiment? Essuie tes lunettes. Sure, really? Be honest. Oh no, not Francis. Francois. Francis de la Demeure. Donc, je m'appelle Francis de la Demeure. Mais comment ça? Aïcha, mais tu viens ici nous emmerder avec tes histoires de livres pour les... Le seul livre qui peut sauver les Africains, le seul, d'accord? Tu le dis, hein? Le seul livre que les Africains ont besoin, c'est pas tes histoires d'au Mali, tout ça là. On ne veut pas de ça. C'est celui-là. Ça, c'est le livre que les Africains ont besoin. D'accord? C'est celui-là. Donc, arrête de nous faire chier avec tes histoires d'Afrique. Nous, on va aller au paradis. Tu lui dis ça. Francis said, not Brother Mobali, yeah. Francis said that, come on, the only book we need is the one he's just showing here because we all want to go to paradise. So don't come and play with our heads. Don't come and twist our mind with some books. We want to go to paradise. All we need is the Bible. So please. En plus, elle secoue la tête. Hein. Elle m'a pris au sérieux. Attention, elle va partir en mode Bible. Je l'ai perdu. Bon, tu dis que c'était une blague. Faut pas qu'elle dise oui, on est sur la chaîne des Kamites ici là. Bon, tu dis à ma sœur, Matondo, c'est une façon de dire merci chez moi. Tout ce qu'elle a à faire, c'est me répondre Matondo Mobali. Et après, on va se quitter. Mais avant ça, on fera un petit vote. Mais j'ai envie d'entendre de sa bouche le Matondo là. So, Brother Mobali greets you how we should if we were allowed to speak our own language. So he says Matondo, which is thank you. And he would like you to greet him and to thank him in the same way by saying Matondo. Matondo, Brother Mobali. He wanted
He wanted to hear you say it, so now he's in peace. Now he's happy. Voilà. Bon, Matondo. ma sœur, nous avons beaucoup de traditions dans cette émission. La première, c'est qu'on se dit toujours bonjour dans les langues africaines et on se remercie toujours dans les langues africaines. Et la troisième règle, comme c'est la voix du peuple, ici c'est comme le baobab, hein, c'est comme ça que nous discutons. Si ce que nous faisons, ça n'intéresse pas le peuple, ça ne sert à rien. Il faut que le peuple puisse être d'accord avec tout ce que nous faisons. Donc nous allons demander à notre peuple, à travers un vote, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette émission? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce que tu es venu nous dire? Donc, je vais demander à mon peuple de voter 5 pour dire que oui, la sœur Aïcha, vraiment, on est d'accord avec elle, que les ancêtres donnent toute la force qu'elle a besoin et nous allons être solidaires avec cette histoire de Black Ankh. Ou sinon, ça va être 2. La sœur, tu es venue nous carotte. Nous n'avons plus besoin de toi. Tu peux repartir là-bas. On ne veut pas être dans les histoires de Black Ankh. Nous, on veut rester dans la Croix-Rouge parce que c'est bien. Ça nous donne du riz. Donc voilà, il y aura 2 votes et tu vas regarder. Et ton peuple, tu vas avoir la réponse de ton peuple. Okay, so Brother Mobali said there is 3 traditions while we do the show. The first one is to greet each other in an African language. The second one is to thank each other and say goodbye, also in an African language. And the third one is, as an African community, we have to listen to the people. So Brother Mobali gonna listen to his people and he's gonna ask if they enjoy this moment or not. If they choose number 5, that means it's just great. They're gonna make sure that everybody follow up, they subscribe, and they contact your community over there. If it's only 2, that means it was not that good, and we're still gonna chase some rice with the Red Cross. So we're gonna see in the comments how the people vote, and then we will decide if the people were happy. All Bon. right. On ne peut plus tricher, ma sœur. Je ne contrôle plus rien ici. Donc là, c'est la voix du peuple. Je m'en lave les mains. C'est le peuple qui va décider. Et je vais mettre la musique du stress. Et je vais partager mon So écran he et la said, sœur va suivre. we cannot trick anybody here, so the people's gonna speak, and even gonna choose some suspenseful music. So he's gonna share his screen, and we're gonna see how it goes in the comment section. All Allez, right. on est parti pour le vote. Les amis, on vote, on vote, on vote, on vote, on vote. Ouh là là. Ouh là 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 là. Allez les amis, on vote, on vote, on vote, on vote, on vote. Ah là là. Ah, Bakuma a retrouvé le lien de la chaîne. Je viens de voir son vote, alors que le mail, nous ne l'avons pas vu. Oui, les amis. Je réessaye le lien. Attends, je réessaye le lien. Bon, les amis, c'est mais du je crois bon. qu'on peut pas mettre des liens. Je crois qu'on peut pas mettre des liens dans les commentaires, en fait. Ah bon? Oui, je pense. D'accord. Eh bien, c'est du bon. Tu dis à la sœur que c'est du bon. On ne voit que des 5 apparaître. Que la communauté Sister, can est you see the d'accord. screen? There is only I 5 can. in the comment section. All right. Voilà. Donc, la communauté est tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. So Excellent, the community excellent, is excellent. totally agree with all we said tonight, so it's just perfect. Excellent. Right Eh on. bien, tu dis à la sœur, les amis, c'est bon, on arrête le vote. Tu dis que je demande d'arrêter le vote, parce que sinon on va passer toute la nuit à voter. We want the people to stop to vote. If not, we're still gonna be there for hours. En tout cas, Right la on. sœur a gagné. Bon, c'est du bon, c'est du bon, c'est du bon, les amis. Vous avez validé la sœur, vous avez validé son It's all action. good. The community cheer you up, sister. Thank you, my brother. Thank you, brothers and sisters. I appreciate it. Join us. Join us. Rejoignez-nous. Exactement. Bon, bah écoute ma sœur, on va se quitter. Je te dis à très bientôt. Et nous allons suivre tout cela de près. En tout cas, n'hésite pas à nous tenir au courant de tout ce qui se passe. Toutes les activités qui sont en place ou futures, hein, peu importe. Tu m'appelles, tu sais comment faire. Et puis nous allons organiser ce rendez-vous avec ta propre communauté. Parce qu'on doit être au courant de tout. Donc ne reviens pas l'année prochaine. On doit te voir régulièrement pour nous donner des informations constamment par rapport à ce qui se passe.
So, Brother Mobali, want to thank you again. This is your place. Don't be a stranger anymore. We don't want to see you in a year. Come back whenever you have an information, details, any activity regarding your community, your movement. We really want to know how it goes over there to stay connected to each other. So, thank you again for your time, and we hope to have you back soon. Voilà. Et tu lui dis, hein, tu vois juste en bas, là, la bannière là, qui passe là, où je fais passer les informations. Donc, s'il y a une petite information qui ne mérite pas forcément un live ou une petite information, je la ferai passer sur cette bannière là pour tenir au Okay. courant de ce qui se passe. Et ça, c'est très important qu'on puisse communiquer comme ça. Tu lui dis ça. Brother Mobali asking, can you see on the screen, you saw this black angle where there's all this information sharing. Yes, yes. So if you have any information, even if it's not for a live broadcast like we did today, he can still manage to share the information. So whenever he's doing, people will still be able to know what's happening over there. Voilà. Wonderful. Matondo. Thank you so much. Thank you so much. Thank Brother you. Mobali, I really want to appreciate you for the work that you've been doing. Your platform is incredible, and connecting African people around the world is a big task that we have. And I just really want to salute and appreciate you for being an African patriot and for your work to get this word out, to African people around the world. And I want to thank Sister Bakuma, my beautiful sister, for your work in translating for us tonight. And I really look forward to connecting with you all again very, very soon. Thank you so much. And to my brothers and sisters who gave all fives, thank y'all so much. Elle remercie le frère Mobali pour tout son travail, parce qu'elle se rend compte que lier la communauté africaine, quel que soit dans le monde, c'est une véritable tâche et qu'il l'accomplit à travers cette plateforme. Elle remercie tous les frères et sœurs qui ont voté 5 et bien sûr, elle me remercie moi. Parce que c'est important. Parfait. À très bientôt. À très bientôt. Thank you. Uhuru. Bon, c'est parfait, les amis. Alors, la sœur est partie. Je reste avec ma sœur Bakuma. Bon, maman, tu es là? Je suis là, oui. Maman Bakuma. Je suis toujours là. Tu es là encore là ou pas? Oui, je suis là. Tu m'entends? Ok, parfait. Attends un instant. Excellent. Bon, ben voilà, c'est plié. Fatigué ou pas fatigué? Non, ça va. Ça va? Ça va. Tu t'en es bien sorti, hein? Hein, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de notre jeune sœur Bakuma? Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Mettez 5 pour me dire oui, c'était du bon. Mettez 2 pour dire elle nous a carotte, c'était pas du tout du bon. Mobali, tu t'es trompé. D'accord? Allez, on va voter pour notre sœur. Et je suis sûr qu'elle va voter aussi pour elle-même, tellement c'est une tricheuse. Donc, allez, on va voter quand même, les amis. J'ai envie d'avoir votre avis, mais elle a fait vraiment le taf. Hein. Vraiment, ma sœur, tu t'en es bien sortie parce que je sais que c'est pas évident. Tu as fait vraiment le taf. C'était très, très bien. Vraiment, ça va, j'ai moins chaud que la première fois, ça va. Oui. En plus, tu commences à être à l'aise. Donc, c'est tout à fait du bon. Les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté? Oui, vous validez tous? Ouais? C'est bon? Elle a fait le job? Ok, tout le monde est d'accord pour dire que oui, t'as assuré. T'as assuré, ma sœur. D'accord. Parfait. Bon, ben les amis, c'est plié. Hein. On se retrouve week-end prochain. On va avoir un live sur le... Alors, j'ai oublié même de quoi on va parler. Attendez, normalement, c'est en bas, là. Ça a dû défiler. De quoi on va parler le week-end prochain, là? Ah oui, la pensée quantique. Eh ben, on est parti avec ces histoires de quantique. Et puis, quoi encore? Il y aura le frère... comment il s'appelle? Momi. Le frère Momi qui va nous parler de la géostratégie. Pareil. Donc ça, et en plus, là, avec les événements en Ukraine, là, c'est super. D'autant plus que le frère, c'est quand même un visionnaire, parce que vous vous souvenez, on avait fait un live bien avant l'histoire de l'Ukraine, bien avant, où il parlait qu'il y aura une guerre. Dans cette guerre, l'Europe va s'annihiler. Il avait fait toute un scène, bien avant. Hein. Et vous voyez, la science-fiction, la science d'anticipation. Quelques mois plus tard, nous voilà dans la même situation. Et on est en train de quasiment vivre là. Cette question du nucléaire, là, est maintenant dans la bouche des locodères. Alors que le frère avait déjà écrit un livre de science-fiction là-dessus pour nous expliquer comment ça va se passer, comment. Donc voilà pourquoi j'ai envie de refaire venir ce frère déjà pour le dire. Mon ami, c'est bien que les ancêtres te parlent, quoi.
Les ancêtres te parlent parce que ce que tu as écrit, du coup, ça commence à se voir. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vais vous quitter en vous disant matondo, matondo, matondo. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. J'ai pas compris pourquoi il y a eu, je sais pas combien de personnes qui étaient connectées. Et à peine la moitié a liké la vidéo. Les autres, ils étaient là, pépère. C'est qui? C'est mon Bali? Encore lui? Ben alors, éteins ta caméra ou éteins ta télé. Pourquoi tu me regardes et tu ne likes pas la vidéo? Faut soutenir quand même le frère. D'autant plus que c'est gratuit. D'accord? Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, parce que ça vous permet aussi de recevoir les notifications pour ne pas louper les lives. D'accord? Et puis, c'est une manière aussi de soutenir le travail. OK? Sur ce, les amis, je vous quitte avec un générique parce que je suis un professionnel et Maman Bakuma, allons manger notre riz au calme. Peut-être